Alors. Alors là, un très très gros morceau, messieurs, dames. On arrive vraiment sur quelque chose que je connais très bien. Et vraiment une très grosse ville, probablement la plus grosse ville dont nous allons parler ce soir, messieurs, dames. Puisqu'il s'agit évidemment de Montpellier. Montpellier, messieurs, dames. Montpellier, tout le monde connaît. Tout le monde en a déjà entendu parler, tout le monde sait de quoi il s'agit plus ou moins. Montpellier, évidemment, j'y suis plus ou moins en ce moment, on va pas se mentir. Tac, juste ici, Montpellier, juste là. Hop, Montpellier, une des plus grosses villes de France. Évidemment, et je sais qu'Adrien voulait passer, mais il ne me répond plus. Du coup, bah, je sais pas s'il va passer ou pas. Mais en tout cas, c'est maintenant que ça va se passer, parce que je vais pas faire attendre les deux personnes qui doivent venir. Il s'agit de Cyprien. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. Et Leporitz. Et attends, du coup, c'est Leporitz qui vient. Mais Leporitz, je vois très souvent. Hop là. Ok. OMG Cyprien. Ok. Bonsoir. Super. Bonsoir, c'est bon. Voilà, ok. Bonsoir. Et bonsoir, Cyprien, tu peux parler? Allô? Cyprien. Cyprien. Alors, on entendait il y a encore 2 minutes. On l'entendait il y a encore 2 minutes. Alors ça va être compliqué s'il n'est pas là. Allô? Ah, c'est bon. Allô? Oui, c'est bon? Oui, là on t'entend. On a entendu ton clavier aussi. Ok, ben c'est ça. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous deux. Bonsoir les Montpelliérains. Vous êtes à Montpellier, vous habitez à Montpellier, vous avez habité à Montpellier? Je commence? Vas-y, Cyprien, vas-y. Ben moi, je suis né à Montpellier, je vis à Montpellier, j'ai travaillé à Montpellier. Très bien. Et j'y suis toujours. Très bien. Les Porids? Et ben moi, j'y suis pas né du tout. Je suis de Nancy à la base, et j'y suis depuis 5-6 ans pour mes études. Très bien. Et tu y es à l'heure actuelle. Vous me parlez depuis Montpellier tous les deux. C'est ça, très, très exactement, en live. Tout à fait. Eh ben très bien. Lequel d'entre vous va défendre la ville? Ce sera moi. Ça sera toi, les Porids. Ok. Ah bah quelqu'un qui a vécu toute sa vie ne va pas défendre la ville. Très bien. Il est où Zerator? Bah, normalement, Zerator devait passer, mais sauf qu'il ne répond plus à mes messages. Donc, il m'a dit, dis-moi, quand est-ce que ça passe et tout. Je fais, bah, c'est maintenant. Je lui ai même dit à Mont-de-Marsan, je lui ai dit, c'est la suivante. Il m'a pas répondu, je lui fais, c'est maintenant. Pas répondu non plus. Je ne pense qu'il n'est pas là. Au milieu, ce sera peut-être la surprise. Peut-être au milieu. Parce que c'est que Montpellier, c'est pas ouf. Bah, en vrai, il voulait pas ni défendre ni attaquer la ville, il voulait juste en parler un peu, tu vois. Donc voilà. Après, c'est un vrai VRP de Montpellier, bien sûr. Il est parti chier, bien sûr, tout à fait. Alors, messieurs, dames, les Porids, du coup, tu vas me parler un petit peu de ce que c'est de vivre à Montpellier, évidemment. Par où je commence? On va commencer par ici, devant l'esplanade du Pérou. Hop, juste ici. Voilà. Alors, vas-y, parle-moi un peu de ce que c'est vivre à Montpellier. Alors tout d'abord, je pensais parler du cadre, parce que du coup, bah, forcément, on est en plein milieu du sud de la France, et ça reste quand même un beau cadre. Putain, donc d'un côté, on a la montagne, les gorges de l'Hérault et le pic Saint-Loup. Le pic Saint-Loup qui est visible, mais bon, ce n'est pas Montpellier, hein, ce n'est pas Montpellier. On bénéficie. Oui, on voit effectivement le pic Saint-Loup depuis Montpellier, c'est vrai, oui. De l'autre côté, on a du coup la mer. Pareil, c'est pas Montpellier même, ce n'est pas mais la mer. quand on a mais c'est vraiment pas loin, je sais que ce n'est pas loin du tout, tout à fait, ce n'est pas loin, c'est vraiment à côté, oui. Mais ce n'est pas une ville en bord de mer, Montpellier, hein. Pour le coup, c'en est pas une. Oui, voilà, il y a 7 ou 8 km, je crois, entre Montpellier. Ce n'est pas très loin, effectivement, tu descends sur Palavas, etc., Carnon-la-Grande-Motte, etc. Vas-y. Quel connaisseur. Bah, j'habite dans ce coin, donc oui, je connais un peu. Je sais. Oui, je connais un peu, oui. Vas-y. On a un climat méditerranéen, du coup, forcément, et c'est l'une des villes les plus ensoleillées de France. Et alors, je tiens à dire qu'à Montpellier, il fait beau tout le temps, mais quand il pleut pour toutes les fois où il a pas plu, hein, par contre. Hein, c'est. Ah oui, par contre, c'est. Je vais en parler. Ah oui, c'est un truc de fou. Hein. Tu vas en parler maintenant, Cyprien? Non, ça sera son tour. Vas-y d'abord. Non, ok. Oh, merde. On peut noter que c'est une ville qui est très très bien desservie également.
Alors que ce soit en intramuros, on a du coup le tram, on a les bus. Les trams qui d'ailleurs, j'y pense, ont été nommés par le New York Times les trams les plus sexy d'Europe. Je savais pas qu'on pouvait dire qu'un tram est sexy, quoi, mais mais c'est vrai que j'aime bien la gueule des trams de Montpellier. C'est vrai qu'ils sont pas horribles, effectivement, ça va. Ça va. C'est ça, il y a des designs d'artistes. Il y a Elisabeth Garouste ou Christian Lacroix qui ont réalisé les lignes. Très bien. Et la ligne 4, c'est aussi la seule ligne circulaire d'Europe, je crois. C'est Garcia Lorca? Ou c'est pas celle-là? Oui, c'est celle-là. Garcia Lorca. Le nom de tous les arrêts en occitan, d'ailleurs. Oui. Dans la ligne 4. Et du coup, il y a aussi les vélomags et les pistes cyclables. La ville fait des efforts pour être plus adaptée au vélo en ce moment, je crois. Et en fait, on parle du tram juste, c'est qu'en fait, chaque ligne de tram a sa couleur de tram, a son motif sur le tram particulier, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je crois que j'ai le live un peu en retard, mais je crois qu'on vient de passer à côté du 4, là, justement. Voilà. Oui, vas-y, continue. En Extramuros, c'est une ville, pareil, qui est super bien desservie. Il y a 2 gares. La gare Saint-Roch qui est en centre-ville. Saint-Roch qui est sud de France. La bonne gare. C'est ça, sud de France qui est un peu plus... la gare fantôme, comme on l'appelle. Bah... Ils sont en train de faire... Ça désengorge Saint-Roch, quoi. C'est ça. Mais après, elle est dure d'accès, donc je crois qu'en ce moment, ils vont allonger la ligne 1, en fait, pour qu'elle rejoigne directement sud de France depuis Odysseum. Oui, ok. Voilà, il y a des trains qui vont en Espagne, en Provence, il y a Bordeaux... Enfin, toutes les grandes villes de France, on va dire, qui sont, sauf celles peut-être du nord-ouest. Bon, et aussi... Ils font carrément Montpellier. Mais alors là, est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? Je sais pas où t'es parti, mais... Oh, en fait, j'utilise un PC portable, en fait. Ah d'accord, ok. C'est vrai que du coup, comme je regarde 2 écrans, je me suis un peu plus rapproché du deuxième. Donc ok. peut-être moins bien. Et question, au niveau de la... Bon, j'ai un peu la réponse, hein, mais la vie à Montpellier, le prix. Ah, c'est pris à répondre. Je le sais, hein, c'est pas la ville la moins chère de France, on va pas se mentir. Mais continue sur les bons points. Vas-y, continue sur les bons points, vas-y. Ok. Sur les bons points, donc ensuite on avait du coup voilà tous les axes, il y a aussi l'aéroport et l'autoroute du Soleil. La mairie en ce moment essaie de rendre la ville plus verte et plus piétonne. Montpellier, je crois, la ville avec la plus grande aire piétonne de France, quand on parle de l'Écusson. Ouais, j'ai cru trouver que voilà. Regardez Sergi Pontoise, messieurs, dames. Voilà. Je sais pas si vous avez vu Sergi Pontoise tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Avec identique à la place de l'Europe. Tout à fait. Ah oui, du coup, alors... Sauf que nous, du coup, on a Antigone qui a été designé par Ricardo Bofill. Tout à fait. À son âme, il est mort l'année dernière. Enfin, cette année même, je pense qu'il est mort, je crois. Bien ça. C'est cette année, je crois qu'il est mort, Ricardo Bofill, tout à fait. C'est récent, en tout cas. C'est récent. Mais on retrouve effectivement des trucs qu'on a vu qu'il avait fait, effectivement, qu'on voit à Sergi Pontoise. Et même, ça ressemble aussi aux espaces Abraxas qu'il a fait à Noisy-le-Grand, etc. Donc, effectivement, très reconnaissable. Et oui, vas-y, continue. C'est sûr que ça marque. Vas-y. Tant qu'on est sur la volonté de rendre la ville plus verte, il n'y a pas d'industrie ni de grosses usines en vrai à Montpellier. Du coup, il n'y a pas trop de pollution de l'air à ce niveau. Il y a une volonté aussi en ce moment, je crois, je sais pas si c'est une bonne chose, de réduire la circulation au centre-ville. Ils sont un peu en train de revoir tous les axes pour que ce soit vraiment plus vert et plus frais en ville. Au niveau des quartiers, il y a des très beaux quartiers aussi. Je trouve que c'est vraiment cool quand on y vit. Ah, attends. Parce qu'on peut aller d'un quartier à l'autre, oui. Attends 2 secondes, il y a Adrien. Je vais le passer en vocal. Il est arrivé. Attends. J'arrive pas à le déplacer dans le bon salon. J'arrive. Ça ne vous dérange pas? Allô? Allô, ça va? Ça va, super, merci. Bah, plaisir que tu sois là. Bon, comme j'ai dit, on va essayer de pas trop faire pencher la balance parce que toi, t'es Montpellierin et tout, et on va pas... Et on a déjà 2 personnes. Il y a Leporitz qui est là pour défendre la ville, et du coup, là, on est en train d'en parler, justement. Et tu as, du coup, Cyprien, ce n'est pas le youtubeur, qui va attaquer un petit peu la ville, mais toi, tu voulais plus être là pour un petit peu appuyer certains points, parce que je sais que tu y trouves des qualités et des défauts, c'est ça? Ouais, en gros, au début, je disais à Antoine, peut-être que je pourrais faire l'attaque ou la défense, et en y réfléchissant, je me suis dit que je pourrais sûrement faire les 2 camps. Du coup, je me suis dit, bah, quand tu auras Montpellier, je viendrai en tant qu'arbitre et garant de la bonne ou la mauvaise foi. Oui, mais alors, attends, il y a beaucoup de mauvaise foi dans cette histoire-là, bien sûr. Hein. Déjà, rien que quand je vois la PP de Cyprien,
Je comprends tout de suite que ça va y aller très fort. C'est quoi? Attends, j'arrive même pas à voir ce que c'est. C'est quoi? Eh bien, c'est la sculpture qui représente Pi par Confucius, qui est à la fac de sciences de Montpellier. Exactement. Et, le rond-point saucisse, le légendaire. Qui est beaucoup décrié. Ah oui, c'est le rond-point saucisse. Qui a été élu pendant quelques années le rond-point le plus moche de France. C'est vrai? Attends, c'est où? Je peux avoir l'adresse juste pour voir? C'est près de la fac de sciences. C'est place Eugène Bataillon, c'est l'adresse de la fac de sciences. Eugène. Vous voulez une anecdote sur ce rond-point incroyable? J'arrive pas à la trouver. Vas-y. L'anecdote. J'ai une anecdote de fou sur ce rond-point. L'année où on a passé le bac avec mes potes, je ne suis pas allé à cette soirée, mais mes potes ont fait passer un autre pote par-dessus la saucisse avec une voiture qui le tirait par une corde. Oula. Et il est retombé de l'autre côté et il s'est cassé l'entièreté du bras sur peut-être genre 16 fractures, un truc comme ça. Je suis devant et c'est vraiment moche, effectivement. C'est vraiment... Sache que c'est Pi, hein, Antoine. C'est Pi selon Confucius. C'est ça. C'est vrai. Bah oui, bien sûr. C'est véridique, c'est véridique. Je le vois bien, Adrien. Je me rends bien compte que c'est ça. C'est une saucisse. Je me rends bien compte. C'est le rond-point de la saucisse et du donut. Très bien. Bon, vas-y, les Poritz, du coup, tu me parlais... Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé parce que, du coup, voilà. Ah oui, du coup. Vas-y, je crois qu'on en était au quartier. Vas-y. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, comme il y a une grosse variété de quartiers, on voyage un peu dans la ville si on veut être politique. Il y a des très beaux quartiers, il y a les Arceaux, par exemple, avec l'Aqueduc Saint-Clément qui le traverse. Ah oui. En plus, il y a un marché tous les mardis et tous les samedis, du coup, c'est un peu, voilà, c'est sympathique. On a les Beaux-Arts, qui est l'ancien quartier des abattoirs, et qui est très joli, qui a des fois peut-être presque une allure de petite ville ou de village par endroit. Bien évidemment, on a l'Écusson, qui est vraiment le centre même de Montpellier, c'est là que la ville est née. Oui. Avec des petites rues très étroites et des bâtiments. Tout à fait. Antigone, que tu montrais tout à l'heure, du coup, qui a été designé dans les années 70. Oui. Voilà. Sinon, il y a Port-Marianne, mais qui est le quartier un peu plus récent et un peu plus riche, on va dire. Voilà. Oui, Port-Marianne qui est un peu plus au sud de la ville, je dis de la merde, attends, c'est... C'est plus récent, Port-Marianne. Aussi. Port-Marianne, c'est là. Ouais, Port-Marianne, c'est pas très... Enfin, moi, je trouve ça un peu... C'est plus récent, en vrai. C'est plus maintenant millénaire et tout ce qui est au sud. Non, t'as raison. En fait, c'est pendant des années, c'était vraiment que des champs. Donc, quand t'es né à Montpellier, ça paraît encore bizarre. Ça, messieurs, dames, ça, c'est la mairie de Montpellier. Alors, ça passe ou ça casse, hein, ce truc-là. Hein. C'est... La mairie de Montpellier, elle a une drôle de gueule. C'est un énorme... C'est un pavé noir, en fait. C'est un truc... Ça. Bleu marine, je crois. Bleu marine. Star Wars, mais carré. Ouais, voilà, c'est ce truc-là, la mairie de Montpellier. Ça, c'est vraiment, ça passe ou ça casse. Hein. Moi, c'est un des trucs que j'aime bien chez Montpellier. C'est... Ils ont pris des risques architecturaux. Parfois. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est vrai, on pense évidemment à la mairie, on parle à Antigone aussi. T'as l'immeuble, l'arbre là, le grand arbre là. Blanc, qui est juste à côté de la mairie d'ailleurs. Voilà, l'arbre blanc. Qui lui, pour le coup, a gagné des prix, je crois. Tout à fait. C'est vrai, mais les mecs qui ont fait l'arbre blanc, ils se font attaquer. Parce qu'il reste pas blanc. Ah. Oui, et surtout parce que... Ah bah il est en... Ouais. Et surtout parce qu'il a des... Je crois qu'il a des problèmes de balcon, non? Il y a pas un truc comme ça? Bah ça m'étonne pas, vu la gueule des balcons, en vrai, moi je serais pas très... rassuré. Il y a quelques balcons qui sont inutilisables. Très rassuré d'être sur ces balcons. Qui tiennent pas, quoi. Ok. Vas-y les Poritz. Pareil, soit on aime, soit on déteste. Mais l'immeuble a gagné des prix, je crois. Vas-y les Poritz, continue un petit peu à nous parler de la vie à Montpellier. Bah justement, tant qu'on parlait des bâtiments et des trucs un peu modernes, là, ça fait partie d'un programme qui est... Michael Delafosse l'a repris à ses prédécesseurs, qui est celui Michael Delafosse. De reprendre un principe ce sera vu dans l'histoire, ça s'appelle les Folies Montpelliéraines. Au XVIIe, il y avait plein de nobles qui venaient faire des maisons de vacances à Montpellier, ça donnait plein de châteaux. Et ils ont dit, on va reprendre les Folies Montpelliéraines, mais du coup, ils font plein de bâtiments comme ça. Je crois qu'il y en a un, ça s'appelle la Folie Divine aussi, qui est un peu une tête comme l'arbre blanc, qui se situe du côté de Port-Marianne aussi. Je regarde. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça y ressemble un petit peu. Après, on aime ou on déteste. Hein. Ça, c'est vraiment une architecture très 60s, 70s. Ouais, c'est assez particulier. C'est sur l'avenue du Mondial 98. Ah, très bien. C'est ça, quand on prend le tram, on passe devant vers Odyssey. Ok. Ensuite, j'avais noté qu'il y avait des espaces verts. Un peu partout dans la ville. Oui. Le principal, du coup, c'est le jardin des plantes qu'on a vu tout à l'heure aussi, qui est le plus vieux jardin des plantes de France aussi. Oui. Fondé au XVIe siècle pour la faculté de médecine.
Qui est une des plus vieilles facultés de médecine au monde, non la faculté de médecine de Montpellier. C'est la plus vieille encore en activité. Ah oui, c'est ça. Qui date du XIIIe siècle. Pareil, on passera dessus sur l'histoire parce que c'est vraiment une grosse part de l'histoire de Montpellier. Bien sûr. On a le zoo du Minaret et le bois de Montmort qui se situent un peu plus au nord de la ville, près des facultés. Là, tu me parles un peu plus de... c'est si plus culture. Ouais, plus culture tourisme là. Mais là, on est vraiment dans vivre dans la ville. Vivre dans la ville. Bon, je pense que c'est évident de dire que Montpellier, c'est une ville qui est dynamique, qui est vivante, qui est... C'est ça, clairement. Je dirais pas que c'est une ville très verte quand même. Hein. Parce que là, tu dis qu'il y a beaucoup d'espaces verts et tout. Mais en réalité, dans l'hypercentre, t'as l'esplanade, le Pérou et le jardin des plantes. Mais bon, la promenade du Pérou, c'est pas trop un espace vert en vrai. C'est surtout du béton et 3 arbres. C'est vrai que c'est dégagé. Et bon, t'as l'esplanade, effectivement, là où t'es Antoine, là. Mais c'est pas non plus un espace vert, il y a quand même beaucoup de béton. Enfin, c'est pas comme un bois que tu peux avoir à Paris ou dans des villes comme Pau qui sont ultra vertes à certains endroits. Moi, je trouve pas que ce soit hyper vert, Montpellier, quand même. À chaque fois, je suis sur la page de la comédie. Non, c'est vrai. En vrai, faut trouver. C'est vrai qu'il faut sortir. Te laisse pas impressionner, hein. Franchement, vas-y, dis-lui d'aller se faire foutre, hein, en vrai. Hein, franchement. Non, en vrai, il a raison. En vrai, il a raison. C'est pas trop vert. C'est ça, aéré. Exactement, c'est le mot. Il y a l'esplanade, du coup, le Pérou. Il y a des endroits où se promener. Du coup, je vais essayer de pas trop m'étaler et partir dans les éléments de culture. Il y a les terrasses. Je sais qu'il y a beaucoup de villes qui disent ça. On en parlait avec Cyprien. On s'est rencontrés un peu avant le live. C'est vrai que les terrasses à Montpellier, c'est vrai que c'est plaisant. On sort prendre un verre dans l'écusson, c'est super plaisant parce qu'il y a le cadre, il y a une tonne de bars. C'est très très sympa, je confirme. T'as vraiment plein de petites places vraiment vraiment cool. Justement, c'est ça la faculté de médecine, si je dis pas de bêtises, ce que je vois à l'écran là. Ouais, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Mais collé, effectivement. T'as la fac de médecine dans la même rue, effectivement. C'est ça. Et non, c'est vrai, c'est vraiment très sympa à ce niveau-là, quoi. Ok. En plus, les terrasses, t'as tout genre, c'est vrai. T'as des grandes terrasses, des petites terrasses, c'est vraiment de tout. Ok. Bon, je vais laisser un petit peu Cyprien parler, parce que là, depuis le départ, il est pas trop là, et c'est normal parce que c'était à toi de parler. Mais Cyprien, pourquoi est-ce que t'es né à Montpellier, tu vis encore à Montpellier, et pourtant, tu n'aimes pas Montpellier, pourquoi ? Non, c'est pas que j'aime pas Montpellier, c'est que j'ai trouvé, quand je suis allé sur le lobby de Montpellier, que les attaques sur Montpellier étaient un peu légères, donc j'avais quelques trucs à dire. Ah ok, oui, je vois. Genre, la plus grosse attaque, c'était le rond-point, donc je me dis quand même, il y a un entre-deux. Oui. Donc déjà, pour revenir au fait qu'il fait beau tout le temps, alors c'est pas qu'il fait beau tout le temps à Montpellier, c'est qu'il faut accepter de passer de 50 degrés à l'ombre l'été avec un vent chaud, à un mois plus tard, des épisodes Sevenol qui font que la moitié de la ville est inondée. Je te confirme que c'est vrai. Je ne peux pas te dire le contraire. Montpellier n'est pas très inondé. Les alentours, c'est beaucoup inondé. Oh, j'ai vu quand même. Enfin, je ne sais pas, mais j'avais vu un jour d'une grosse pluie la place de la Comédie vraiment inondée, vénère, hein, vraiment. Vas-y, Antoine. Non, mais c'est un truc que j'ai vu en tout cas. Enfin, en tout cas, voilà. Après, Comédie, ça déborde très rarement. C'est quand même en bas de la colline de Montpellier. Zéra, t'es d'accord que sur une colline. T'es d'accord que le Verdançon, en bas de Persoulas et au niveau du Corum, ça déborde souvent. Il y a même des gens en bas de Persoulas qui se sont fait happer par le Verdançon. Ils se sont fait happer ? Ils sont morts ? Au niveau de Persoulas, horrible. Oui, mais tout à fait. Quelle ville horrible. Persoulas, c'est une ville horrible. C'est récent, ça me dit rien. Ouais, c'était avant Covid, donc c'est mon repère 3-4 ans, quoi. Ouais. Non mais oui, de toute façon, oui, effectivement, la ville n'est pas dimensionnée pour des grandes eaux, et effectivement, tu parles des épisodes Sevenol, c'est vrai que en fait, il pleut rarement, mais quand il pleut, c'est tout de suite la giga merde. Et d'ailleurs, là, on voit, là, on est dans le centre-ville, on est vers la place de la Comédie, là, et t'as ces fameux pavés, là, et quand il pleut, ce truc-là, mais c'est le truc le plus glissant de la Terre. Oh, ça glisse, c'est une horreur. C'est un truc de fou. À vélo, tu te gamelles à chaque fois. Bien sûr. Vas-y, continue. Pourtant, la ville veut mettre des vélos, veut améliorer la circulation des vélos, mais met toujours des pavés glissants. Bref. Ils vont refaire le sol de la Comédie dans pas longtemps. Ouais, ils sont en train. Justement parce que en ce moment. Elle fait partie des places très glissantes et ça fait partie des trucs. Les Montpelliérains ont pu choisir les pavements. D'ailleurs, j'espère que vous avez participé. Ah oui, il y avait des petits panneaux en plus. T'as participé au choix des pavements, Adrien ? Absolument, j'ai voté. Ah, très bien. T'as bien eu raison. Il y avait genre 4 pavements, je crois. Bon, vas-y, continue, Cyprien. Alors là, c'est un peu plus niche parce qu'il neige pas souvent à Montpellier, mais quand à Montpellier, il y a deux flocons de neige, plus rien ne marche. Les trams s'arrêtent, les bus et tout. Ah non, mais encore. Si tes impôts servaient à payer des... Laisse-le parler, Adrien. Je parle de 2 flocons de neige, Adrien. Je parle pas de 20 cm.
Je peux témoigner à ce sujet. J'allais voir un ami à Montpellier quand j'y habitais pas encore. Il a neigé. Il venait de commencer à neiger. Il y avait plus de tram qui marchait. J'ai dû faire tout le trajet chez lui à pied. C'était une horreur. Alors qu'il venait vraiment de commencer à neiger il y a 10 minutes. Il y avait déjà plus de tram. Mais à Ça, part... c'est pas propre à Montpellier. Oui, mais ça fait partie, ça fait aussi partie du truc en fait. En fait, ce n'est pas que propre à ça, mais c'est comme on peut dire, je sais pas, il y a une forte insécurité dans telle ville, on est en mode, bah c'est pas que propre à cette ville-là, mais sauf que bah ça en fait aussi partie, tu vois ce que je veux dire. Du coup, pour moi, la neige tient une fois tous les 4 ans, quoi. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était très niche. À part la météo, Cyprien. À part la météo. Alors, la circulation est catastrophique, mais comme l'a expliqué Chloé, c'est parce qu'en fait, ils essayent de rendre Montpellier... Oh, le prénom reveal. Je ne savais pas. Le prénom reveal. C'est pas grave. Oh, le prénom reveal. Vas-y. Ouais, passons. Donc, elle a parlé aussi du fait que Montpellier amenait les gens à prendre leur vélo, sauf que quand tu as un vélo à Montpellier, en fait, tu l'as, mais pas très longtemps. C'est une vraie plaque tournante des vols de vélo. Réel. C'est très très vrai, ça. Et en fait, il y a un marché entre Nîmes et Montpellier. En fait, il y a des gens qui volent à Nîmes qui revendent à Montpellier, et inversement, pour pas se faire choper, en fait. Ah. Ouais, les vélos, il y a tellement de gens qui se font piquer leur vélo, et quand c'est pas les vélos, c'est juste la selle et les deux roues, donc c'est quand même chiant. Exactement. Et ouais, c'est un grand sujet à Montpellier, le vol des vélos et des pièces de vélo, ça c'est très vrai, ça. J'étais dans une école et tous les jours il y avait bien 3 vélos qui disparaissaient devant l'école en question. Les 3 c'est gentil, je pense. Encore, il y avait des caméras devant, il y avait des gens devant en plus. C'était pas non plus un truc trop paumé et pourtant ça partait, ça partait. Tout très bien. Après, du coup, on peut dire que c'est la première ville au niveau des schlags et des pains cachins qui viennent te faire chier alors que t'as rien demandé. Attends, il y a Rennes qui est pas encore passé là. Ouais, mais Montpellier, quand même, il y a un nombre de cassos. Alors, c'est effectivement une réputation peut-être pas volée. C'est pas volé. C'est pas volé. On en a parlé, du coup... Après, tu parles surtout de l'hypercentre, j'imagine? Bah, c'est plutôt les quartiers de la gare, des trucs comme ça. En fait, je parle surtout d'hypercentre dans le sens où, effectivement, on pourrait penser que l'esplanade et la comédie, ça serait des super coins pour se poser, mais à l'esplanade, dès que tu te poses... Non, c'est horrible. La nuit, c'est impossible. Non, la place de la comédie, c'est vraiment... Je veux dire, dès que le soleil tombe, effectivement, c'est très compliqué. Mais comme mais beaucoup même la journée, de villes dans les gares... Quand on s'est rencontré avec l'attaquante, pour pas révéler son nom de nouveau, enfin la défenseuse... Chloé, pour ne pas la nommer. Pour ne pas la nommer, bien évidemment, voilà, on a pu en faire le constat alors qu'on est resté assis un quart d'heure, quoi. Oui, je vois. C'est vrai qu'il y a 2 personnes qui sont venues nous parler, il y avait un type, il avait pas l'air tout à fait sobre. Et il était 2h de l'après-midi. Pas tout à fait. Voilà. Pas tout à fait. Vas-y, continue. Ouais, après moi je trouve que c'est plutôt sale, qu'il y a pas mal de chiens, de merde de chiens partout, pas mal d'incivilité là-dessus, et j'ai travaillé à la fac de sciences, donc il y a beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs et qui m'ont confirmé ça, qui m'ont dit qu'ils trouvaient que Montpellier c'était pas très propre par rapport à d'autres villes. Donc je sais pas si les merdes de chiens donc. D'accord. Alors que c'est le fief de Nicolin quoi. Franchement. Ouais, mais exactement. C'est quoi Nicolin? C'est quoi? C'est la société qui nettoie. Nicolin, c'est la grosse société de Montpellier. C'est le fondateur des poubelles, des camions poubelles. Ah oui, pardon. La mafia montpelliéraine. Et c'est dans beaucoup de villes en vrai, Nicolin, maintenant. Ouais, mais ça, ouais. Bon, ça, j'ai pas trop d'avis. En fait, je connais pas trop de villes de France réputées pour leur propreté, à part les villes très bourgeoises. Mais je veux dire, dès que c'est dans les 15 premières villes. C'est vrai que quand tu rentres dans les villes très bourgeoises, je pense à évidemment Annecy. Pour moi, effectivement, ça, c'est une ville qui, en tout cas, de ce que j'en ai vu, est plutôt propre et tout. Mais c'est vrai que c'est encore, là, pour le coup, c'est une ville qui est très, très, très bourge. Ça sera un des points. Ouais, dans les 15 premières villes de France, je sais pas si j'en noterais une plus propre qu'une autre, tu vois. Je sais pas. Je vous avoue que les gens qui m'ont dit ça, c'est des gens qui venaient de Blois et de Tours. Donc peut-être que ça joue. Tours, ça avait l'air assez clean, effectivement, dans ce que... Tours, ouais, je dirais que c'est assez clean. Ça avait l'air assez clean, effectivement. Vas-y, continue, Cyprien. Allez, là, je vais amener un point qui va amener de parler de la tunasse, bien évidemment. Oui, c'est vrai que c'est une ville qui est chère. C'est que Montpellier étant victime de son succès, il y a une démographie incontrôlée ou incontrôlable, ou un peu des deux, je sais pas, qui fait qu'il y a une augmentation des loyers de fou. En ville, même autour des villes. Et encore plus, en plus après même au village alentour. Et post-Covid en plus, ça a encore plus explosé. C'est encore plus. Tu peux aller sur seloger.com évidemment. Ah oui, ouais, on peut. c'est ce que je fais à chaque fois. Montpellier, c'est vrai que c'est un truc de fou les prix à Montpellier. Et en fait, ça c'est voilà, 780 € le 37 mètres carrés, 1400 balles 86 mètres carrés. En fait, dans l'hypercentre, il y a des prix qui se rapprochent des prix parisiens. 1340 les 86 mètres carrés, c'est réel, ouais, Zérin.
Et c'est franchement assez étonnant. Et en plus, ça crée un truc horrible, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de gens qui veulent entrer dans Montpellier et qu'en fait, il y a beaucoup plus, évidemment, de demandes que d'offres, en fait, c'est une ville où c'est horrible de chercher un logement. Parce qu'en fait, les agents immobiliers s'en foutent complètement vu qu'ils savent qu'ils auront toujours des clients. Du coup, ils n'ont aucun respect pour les clients. Ah là là, je me fais voler mes arguments, c'est terrible. Non, mais j'ai dit que je pouvais faire l'attaque. Non, il fait les deux, C'est insupportable de trouver un logement à Montpellier, comme dans beaucoup de villes où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Ouais, et en fait, pour continuer avec ça, c'est en fait, même les gens qui sont de Montpellier ou même les enfants des gens qui habitent aux alentours de Montpellier ne peuvent pas se loger en fait dans près de Montpellier. leurs parents en fait. Ouais, dans Montpellier ou près de leurs parents pour les villages alentours. Et même les alentours de Montpellier sont chers aussi, en plus de ça. Ouais. C'est pas juste en fait, la ville en elle-même, c'est vrai. Les villes les plus chères de l'Hérault sont sur la couronne nord de Montpellier, donc Saint-Clément-Assas et Montferrier pour les citer. Ok. Bon, les impôts fonciers, pareil, ça tabasse à mort. Ok. Voilà, avec une augmentation chaque année. Enfin bon, si on a un salaire moyen, on va dire médian, ça peut être compliqué. Du coup, l'EPO parlait qu'à Montpellier c'était bien, il y avait plein d'industries et du coup effectivement il y avait une qualité de l'air. Je l'admets, mais en fait plein d'industries, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chômage. Ah oui. Alors ça s'est amélioré, j'ai un ami qui travaille à Pôle emploi et du coup je lui ai demandé les chiffres, ça s'est beaucoup amélioré. Putain mais vous avez travaillé hein, vraiment. Non mais on était au taquet. Ah oui, dis donc, ah oui. Et du coup j'ai demandé parce que pendant longtemps le Nord et la région Occitanie c'était très élevé, mais maintenant ça s'est un peu amélioré, donc je ne sais pas pourquoi, parce que comme disait Zera, il y a toujours de plus en plus de monde à Montpellier, donc c'est vrai. À un moment c'est compliqué de trouver du travail. C'est vrai. Et on n'a pas encore parlé de l'insécurité. Je sais que c'est pareil dans toutes les grandes villes et même les villes plus modestes. Hein. Oui, bien sûr. De Blois ou les Calaches de Briançon, mais on va quand même. Oui, les Calaches de Briançon, ça a marqué tout le monde, bien sûr. Mais attends, c'est fou. On les avait pas vu venir, mais elles étaient là, hein, les Calaches de Briançon, tout à fait. Vas-y. Et du coup, alors là, bon, je pense que Lepo et Zera ont souvent eu des témoignages nombreux, souvent féminins malheureusement, et comme très souvent, et même beaucoup d'hommes, même dans le propre Discord de Montpellier, c'était quand même le point. C'est vrai que effectivement. De Montpellier et dans les statistiques. Ouais, désolé Antoine. Non, mais c'est souvent effectivement un truc. Moi, j'habite pas du tout en centre-ville de Montpellier du tout ou quoi, mais c'est vrai que c'est un truc dont j'ai beaucoup entendu parler autour de Montpellier. Effectivement, c'est que c'est une ville qui est assez. Qui est assez forte en insécurité. Pour illustrer Du coup, c'est. Ah, vas-y. Il m'est arrivé un truc justement l'autre soir, mais vraiment avant-hier, quoi. C'est vraiment très frais. Je rentrais le soir chez moi avec un ami. On voit un type qui gueule Oh, on m'a volé mon téléphone, attrapez-le. On les revoit 10 minutes plus tard, les types ont une batte et ils poursuivent le mec qui a volé le téléphone avec une batte. Ah, mais ça, voilà. Avec ça, c'était quelque chose. Il fallait pas voler le téléphone au bout d'un moment aussi, hein. Au bout d'un moment. Et le type qui avait volé le téléphone hurlait Au secours, au secours, on me poursuit avec. Et les gars répétaient mais rends-nous le téléphone, on te casse la gueule. Et le mec disait au secours, ils veulent mais il rendait pas le téléphone et il se faisait menacer avec une batte. C'était ça lui faisait pas peur, Très bien. Vas-y, continue, Cyprien. Ouais, et en fait, bon, là, c'est que... Bon, j'ai bientôt fini. Mais ouais, c'est les chiffres qui disent vraiment qu'à Montpellier, il y a une insécurité de fou. Et ah oui, on était l'une des villes les plus citées lorsqu'il y a eu la vague d'attaques au GHB à la seringue. Gros palmarès. Gros, et pendant un moment, il y avait une attaque au couteau par semaine. Hein. Ah oui. En fait, le problème de Montpellier pour ça... Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a un réel sentiment d'insécurité et j'ai 1000 histoires de gens. Mais je pense que c'est lié au fait que malheureusement, à Montpellier, en fait, même si la ville grandit et que l'agglomération grandit, tout se passe un peu au même endroit. Et en fait, on se retrouve dans l'hypercentre, au même endroit où tu as la gare, mais en fait aussi toutes les terrasses, mais en fait aussi tous les points d'intérêt. Et en fait, comme tous ces gens-là se retrouvent exactement au même endroit, dès qu'il y a un peu moins de monde et que la nuit tombe, etc., tu te retrouves au même endroit où il y a forcément les gens qui sont chiants et les gens qui veulent juste chiller tranquille. Et à mon avis, c'est lié à ça. Je pense que la ville a un peu trop vite grandi, mais les points d'intérêt se situent toujours aux mêmes endroits. Du coup, il y a cette espèce de
de trucs un peu bizarres qui se passent la nuit où en fait tout est au même endroit. Moi en tout cas j'ai l'impression que je l'explique comme ça parce que les gens qui ont des problèmes dans Montpellier c'est toujours aux mêmes endroits et c'est très souvent dans l'hypercentre. Et donc voilà, je pense que c'est lié à ça un peu. Je suis d'accord avec toi, ça rejoint avec ce que je disais qu'il y a une démographie incontrôlée à Montpellier, du coup ça confirme. Et ouais, tout à l'heure tu m'as dit que j'avais une vision un peu centrée sur le centre-ville de Montpellier, mais c'est vrai aussi, c'est parce que j'y habite et j'y travaille, donc forcément bien sûr. c'est ce que je vois au quotidien. Même si j'ai travaillé aux abords de Montpellier à la fac de sciences, donc... Mais ça on y reviendra, j'ai d'autres trucs à dire aussi. Bon, alors. Plus tard. Ah oui, et aussi on a une eau calcaire de ouf. Ça c'est vrai. C'est vrai. Et ça, l'eau est et hyper les calme. et les moustiques l'été, bon ça comme beaucoup de villes qui sont près des étangs. C'est vrai. Mais l'eau calcaire, franchement l'eau calcaire c'est quand même... ça paraît con, parce que genre aux abîmes ils ont pas tout le temps l'eau potable, donc c'est dur de s'en plaindre. Non mais c'est vrai. pour la peau et tout. Mais voilà, c'est quand même un petit point à remarquer. C'est bon pour les os le calcaire. C'est comme du calcium. Il y a quelqu'un dans le chat qui met MDR l'eau calcaire, mais mec, franchement, viens à Montpellier, tu verras. Hein. Ah non, mais c'est un des premiers trucs ça m'a pas choqué, le mot est fort, mais ça m'a surpris, effectivement. Ouais, en fait, c'est suffisamment remarquable. C'est très remarquable. Elle est très calcaire. Ah oui, c'est... Elle est très calcaire, la de Montpellier. Et elle est dégueulasse. Ah, on s'y habitue. Dégueulasse. Non, je la trouve pas dégueulasse, ça va. Le mot est fort. Non, ça va. Merci Zera de tempérer mes... Bon, les Porides. Chloé. J'ai peut-être un dernier argument Oui. pour vivre aussi, pour contrer un peu ce que dit Cyprien sur l'insécurité. Par contre, Montpellier a un avantage, c'est que c'est la ville la plus gay-friendly de France. Il y a des classements à ce sujet. Des fois, ça se joue entre Lyon et Montpellier, mais globalement, Montpellier ressort comme une ville assez... Premier mariage homosexuel de France à Montpellier. C'est vrai? En plus. Ouais. Je pensais pas que c'était à Montpellier. C'était à Montpellier. Ah bon? Je savais pas. Très bien. Par la mère Hélène Mandru, il me semble. Très bien. C'est possible. Très bien. Eh bien, écoutez, les Brits, quelle note tu mettrais pour vivre à Montpellier? Pour vivre, alors, mis à part du coup le souci des prix et selon les quartiers et l'insécurité, en vrai, je trouve que c'est vraiment une ville où il fait bon vivre. Moi, je suis très heureuse d'y vivre, donc je mettrais 16 ou 17. D'accord, ok. Et du coup, Cyprien? Je retiens les arguments de l'EPO, bien évidemment, mais je retiens également les miens. Et pour être complètement scientifique et objectif, je dirais à plus de 14. Bon, et Adrien, tu mettrais combien, toi, juste pour... Ah, moi, faut que je note? Non, enfin, en fait, c'est moi qui vais noter. J'ai déjà plus ou moins mon idée en tête. Mais dis-moi, toi, qu'est-ce que tu mettrais, juste pour voir. Donc, vous avez mis 14 et 17, c'est ça? Ouais. Franchement, je pense je mettrais, je sais pas, peut-être 15 pour faire un peu entre les deux. Mais c'est difficile de mettre plus, et j'ai pas trop envie de mettre moins que 14. C'est vrai qu'il y a de gros problèmes, quand même. Mais, malgré tout, je trouve que c'est quand même vraiment une très bonne... Surtout si tu prends que Montpellier. Parce qu'en fait, tu m'aurais dit vivre dans la région, enfin dans le département. Ouais, mais non, j'aurais peut-être mis plus. Parce que, ayant la voiture, machin, tu peux faire des trucs et tout. Mais juste la ville Montpellier, pour moi, c'est... Ouais, je mettrais même 14, je pense. C'est dur de mettre plus, en vrai. Montpellier a eu 16... Bordeaux a eu 16, on peut pas avoir moins. Et bah, je pense que vous allez avoir moins, mais pas de beaucoup. Et bah, en vrai, je vais mettre 15. Hein. Pour moi, c'est un 15 de vivre à Montpellier, en vrai. Je vais mettre 15. Je suis choqué. T'es choqué? Mais je pensais vraiment que Adrien et les pots, ils allaient mettre plus que ça, en fait. Ah, c'est un 15. Pour moi, c'est un 15. Il y a des défauts d'en vivre. Après, culture et histoire, je pense qu'on va remonter. Après, je pense... Enfin, 15, c'est une super note. 15, c'est une très... Ouais, mais en fait, les villes de cet acabit-là ont parfois eu d'encore meilleures notes que ça, en fait. Ouais, ok. Mais ça reste une très bonne note. Hein. Ouais, ça reste une très bonne note. En fait, j'aurais compris 17 et j'aurais compris 13 aussi, tu vois. Je sais pas comment dire. Genre, je trouve 15, c'est une bonne moyenne. C'est pareil que Millau, tout à fait. Vivre à Millau, à Montpellier, c'est la même chose, les amis. C'est 15. C'est 15 sur 20. C'est pareil. Exactement pareil. Très bien. Parlons un peu de culture / tourisme, patrimoine culturel, patrimoine naturel, enfin plein de choses comme ça. Tourisme, Montpellier, les Porides, je veux partir... Bon, bah, c'est bizarre, mais bon, voilà, admettons, j'habite pas du tout dans ce coin et je veux partir en vacances à Montpellier. Qu'est-ce que je fais, en fait? Bah, il va y avoir un tas de choses à dire. Ah, ça, c'est vrai, on parle d'une ville qui a été surnommée par son maire Georges Frêche, le grand nom de la ville, Montpellier la surdouée. Attention. Georges Frêche, il a dit des choses. Hein. Il a dit des choses, Georges Frêche. Hein. On a deux le nom est marqué dans la ville. Moi, j'ai pas d'avis. Après, ceci dit, il a fait plein de choses pour la ville, Georges Frêche. Hein, ah, c'est vrai. Hein. Ah, mais c'est juste qu'il a juste été vieux, quoi, au bout d'un moment, quoi. C'est... Palmarès a été vieux. C'est grâce à lui que Montpellier est autant connu. Ça, c'est vrai.
Vas-y, Au vas-y. niveau patrimoine, il y avait parfois pas les meilleures idées au niveau patrimoine d'ailleurs. Après, je connais pas. Attention, je te rappelle, je dois défendre la ville, fais gaffe. Donc, bref. J'avais un peu fait des petites catégories pour pas trop me perdre. Donc déjà, pour commencer, au niveau sport, c'est une ville très sportive. Niveau tourisme, déjà pour les touristes, on a le FIS. Ah oui, le FIS, Festival bien international des sûr. sports extrêmes. Voilà, qui est le 3e plus grand événement sportif de France et qui bénéficie d'une renommée internationale. Bien sûr, c'est très connu. Voilà, Tout à il y a 600 000 personnes, je crois, chaque année, qui se réunissent le long du Lez pour Salut, voir, c'est Crash, ouais, c'est ça, c'est le c'est ça. FIS, c'est exactement ça, ouais. Tout à fait. C'était en live sur Twitch cette année d'ailleurs. Ah ouais, c'était Pour sur la Twitch, première cette année année. Pour la première année, c'était en live Ah. sur Twitch, ouais, je crois. Les grandes scènes et tout. Ah ouais, je savais pas du tout. Voilà. Niveau sport, on a également le rugby. Je crois qu'on a eu une victoire en top 14. Alors, je connais absolument rien en sport, donc je récupère les infos qu'on s'est mis en commun sur le Discord. Il y a 13 sports. Beaucoup de sport. Voilà, il y a Montpellier, victoire en top 14 rugby. Multiple champion de France de handball et Ouais. champion d'Europe également. Des Mhm. victoires en basketball féminin. Une équipe de kayak championne de France à plusieurs reprises. Oui. Et on a Kevin Mayer, qui est double champion du monde en décathlon et médaille d'argent au jeu. Ah oui, 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 bien sûr, il est Et, très connu. très investi dans la vie locale, voilà. Et Il y a ils aussi sont investis, ouais. pas mal. Il y a aussi le volley, la pétanque et. Ouais, Pétanque. J'aime bien dire la pétanque. Et, T'as raison. et on a gagné un titre on a gagné la Ligue 1 au foot quand même. Bon, c'est pas tout récent, mais en Mais fait, c'était quand gagné. 2012, C'est oh, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. J'étais à la comédie avec les fumigènes, je peux vous dire, c'était le bordel. Ah, bien sûr, J'étais mais- aussi. Bah voilà, vous y étiez. Putain, on est cousins. Vous y étiez peut-être, hein. Mais Bon, sur petit. qui c'est Peut-être, hein. Peut-être, hein. Vas-y, continue, Chloé. Avec Olivier Giroud. Alors, ensuite, voilà, c'est pour ce qui est du sport. Je saurais pas quoi rajouter de plus parce que voilà, le sport, ça me connaît pas trop. Mais niveau art, c'est l'une des villes les mieux placées en France, je pense. Tout d'abord, on a le musée Fabre, Oui. On va qui a été voir. inauguré en 1828 et qui est l'un des plus grands de France, Banger. voire des plus grands au monde. Je crois que c'est l'un des plus grands au monde. Je regardais tout à l'heure Hein un top 100 des plus grands musées. Ah bon Il est dans le top 100, Ah bon 95e du monde. C'est pas Ah ouais. non plus, top 10, mais c'est quand même un gros Mais c'est gros vrai musée, quoi. que c'est vrai que quand tu fais une après-midi, enfin voilà, tu te dis ah ouais, j'ai pas tout vu quoi. C'est vrai que c'est assez gros en réalité, hein. Mais je pensais C'est pas ça, que c'était c'est parmi des- les des plus grosses grands du monde. collections. T'es sûr de ça là? Ouais, moi aussi, Bah, ça me paraît bizarre. sur la page Wikipédia du top 100 des musées, je crois qu'il est 95. Ah, il y a le top 100 des musées Enfin, liste Parce que des 100 plus grands ouais. musées du monde ou un truc comme ça. Liste des musées d'art les plus visités au monde. Ah oui voilà. C'est ça, c'est un des plus grands de France en tout cas. Et bah, en tout cas, il l'est pas Euh. dedans, en tout cas. Je tiens à te le dire. Attends, je le vois pas, en mince, tout cas. bah, j'ai peut-être Ah mal tu voulais pas regardé. dire en superficie, tu voulais dire en nombre de Ah, visiteurs? je sais plus, je crois que c'était Superficie peut-être. Ou... J'ai pas fait gaffe en vrai, j'avais vu les. En tout cas, le premier, c'est le Louvre, hein, de très loin. Hein. Bah ouais normal. Sachez-le. Normal. Oui, Sachez-le. normal. Non, mais, ouais, mais au Le monde, grand je pense pas Superficie, c'en est en que c'était à ce Russie. point. Visiteur Louvre. Euh, Ouais, tu dois avoir le mot. Ah, liste des plus grands musées d'art du monde. Ça doit être ça. Effectivement, 95e musée Fabre. Tout à fait. C'est là, en termes de surface. il y a des- En termes de surface, voilà. Ah ouais quand Ouais, même. hein. tout à fait. C'était surface donc. En premier, c'est l'Ermitage avec 100 000 mètres carrés quand même. Hein. C'est énorme à Moscou. Bref, peu importe. Vas-y, continue. Il y a des collections hyper importantes. Bah, il y a, paix à son âme, la collection Pierre Soulages. C'est vrai qu'il est mort, la assez semaine dernière. conséquente. Après c'est à 7. C'est ça, pas il y a eu Montpellier. Ah Ah non, il y a une grosse salle il est Pierre sétois, Soulages. non, Montpellier. Il oui, est de je veux dire, Rodez, il est pas donc Pierre Montpellier. Soulages. oui, mais il y a une Ça, expo, il y a il y a une expo Pierre Soulages Ah, dans tout à le. fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est ça, il a fait don d'une partie de sa collection à Montpellier. Il y a toute une Ah, salle. c'est Saint-Pétersbourg, pardon, en fait. l'Ermitage, pardon, pas Moscou, excuse-moi, j'ai dit la merde. Il y a des peintures de Cabanel, qui est vraiment le grand peintre montpelliérain par excellence. Mhm. L'un des plus grands maîtres français qui a réalisé le tableau le plus edgy du monde, qui est l'Ange déchu. Est-ce que je peux le montrer sur Twitch? Qui pleure. Y a pas de... Je crois qu'on voit pas de partie génitale. On Mais, sait pas, hein, généralement les anges, je vais pas te Non, mentir. non, c'est bon. C'est On bon, il y en verra a bien, pas. Antoine. Hein. Il est dénudé, mais il n'y a pas de... Voilà. Il est dénudé, mais. Ah oui, voilà. Ah oui, ça, c'est voilà. très connu, c'est Il très s'est très caché connu. par sa cuisse. Voilà, C'est très, le très tableau, connu, quand on a 14 ans et qu'on veut se sentir un peu sombre, on se dit waouh, je comprends ce Et Bah, tableau. il porter est- la chaîne, hein, bien sûr. Voilà, il y a Frédéric Basile également, qui est de Montpellier, qui est l'un des pionniers de l'impressionnisme avec Manet, Monet, le petit club des impressionnismes, Mhm. de l'impressionnisme. Il y a Courbet, il est pas de Montpellier, mais il y a plein de toiles de lui, Ah oui, Germaine Courbet. Richier, Berthe Morisot. Et le musée a d'ailleurs été visité par Gauguin et Van Gogh en 1888. D'accord, très bien. Et ensuite, à part le musée Fabre, continue. Gros centre d'art contemporain, on a le MoCo et la Panacée. Le Moco? Voilà, c'est un nouveau bâtiment près de la gare, il a été inauguré il y a 2 ou 3 ans. C'est Ok. le
musée d'art contemporain. Et c'est que des collections qui tournent selon les Ah, c'est que des arrosoirs sur la fontaine. Très marrant, ok. Oui. C'est ça. Alors, en ce moment, d'ailleurs, il y a la Biennale Art Press à Montpellier. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que c'est assez controversé, mais c'est quand même un événement que la ville accueille. Ok. Le Carré Sainte-Anne, c'est la cathédrale. C'est pas une cathédrale, c'est une église qui a été retransformée en centre d'art. En galerie, ouais. Il y a vraiment c'est beau. plein de lieux d'art. C'est joli, hein. Là, en ce Au moment, Carré ils sont Sainte-Anne, en travaux. ça donne des expos de fou. J'y suis jamais allé, mais c'est beau de fou. Comme Hein. t'as de la hauteur de plafond et tout, Ah ils ouais. font souvent des trucs Et incroyables. les éclairages, du coup, ça rend super bien. C'est incroyable. T'as souvent des expos de fou là-bas. Ah oui. Il y a des gens dans le chat qui disent que le L'Ange déchu n'est plus au musée Fabre, il est au MoCo justement en ce moment. Parce que l'expo au MoCo, ils l'ont emmené là-bas. Il y a le pavillon populaire, alors je pense que ça peut te plaire Antoine, parce qu'il y a eu des expos photos. Ils font des grosses expos photos. Il y a quelques années, ils avaient fait une expo sur Linda McCartney. Mais je déteste la photographie, je déteste la photographie. Et je déteste les Beatles en plus de ça. Le petit fact derrière. Je déteste ces photos. J'aime beaucoup la photo. Il y a Paul McCartney qui est venu au vernissage. J'y étais. Il y a quelques années. Pas du tout. Vous y étiez, bien sûr. J'y étais, il y avait des fumigènes, c'était ouf. C'est insane. Très bien. Mais ça, c'est plus une annexe du musée Fabre, le pavillon populaire en réalité. Pas du tout. En fait, ça fait pas partie du musée Fabre. En fait, le musée Fabre appartient à la métropole, je crois, et le pavillon populaire à la ville. C'est deux. Hop là, débunké instantanément. Incroyable. Bah, j'ai bossé cet été, donc les guerres municipales. Elle a bien travaillé, donc ça aide. On m'a expliqué la différence. L'été, le musée Fabre, il est payant du coup, et tout ce qui appartient à la ville de Montpellier, donc pavillon populaire, certaines salles d'art et certains musées, c'est tout gratuit. Certaines salles de le spectacle pavillon est aussi, gratuit. le saviez-vous? Très bien. Le pavillon? Non, je veux dire, il y a des salles de spectacle pareil qui appartiennent à la ville ou la métropole, et du coup. Vas-y, continue les poristes. Alors, je tiens à dire une chose par rapport à tout ça. Montpellier fait partie des villes énormes en France, et du coup, on ne pourra pas tout dire. Donc, il y aura plein de choses qu'on va passer sous silence, parce que franchement, on va y passer 10 000 ans sinon. Et il y a encore 4 autres villes à faire après. Je suis très hypé par les villes suivantes. Pas du tout, c'est terrible. Parce que la ville d'après, ça sera Macron. Donc ça va être bien. Banger. Peut-être une surprise peut-être. Peut-être banger. On va voir. Bref, voilà. Et donc vas-y, continue à nous parler un petit peu de la culture à Montpellier. Avant de refermer la parenthèse pavillon populaire, il y a aussi Andy Summers qui a fait une expo, le bassiste de The Police. Ah, très bien. Après, il y a plein de petits espaces, l'espace Bagway, le musée, plein de musées. Pareil, je vais peut-être pas passer. Vas-y, les musées, on a compris qu'il y en a plein et tout. Vas-y. Voilà. Il y a des salles de concert. Le Rockstore, c'est la plus iconique. Comment tu dis? Comment ça s'appelle? Le Rockstore. Le Rockstore. Le Rockstore. Avec une Cadillac encastrée dans la façade. Et de base, c'était un très vieille boîte de nuit montpelliéraine. Ouais, d'accord. C'est une légende. Ah, c'est légendaire. C'est rigolo, j'avoue. C'est un peu une légende en vrai de Montpellier. C'est quand même, c'est très très connu. Ok. Il y a eu beaucoup d'artistes parce que la salle est extrêmement vieille, donc. Il y a eu notamment Metallica. Et Metallica, The Cure et Susie and the Banshees à l'époque. D'accord. Je sais pas s'il reviendrait aujourd'hui. C'est sûr que c'est plus le même. Dans cette salle. C'est encore le même prestige, mais. Ouais. Sinon, on a le Zénith de Montpellier, évidemment. Bien sûr, j'y étais. Avec le concert du The Event. Tout à fait. Il vaut mieux pas. C'est pas la meilleure salle, c'est même la plus pourrie. Voilà. Elle est très vieille. Il y a le Parc Expo après. C'est vrai que le Zénith de Montpellier, c'est pas insane. C'est un cauchemar. Ouais. C'est un des plus vieux Zéniths de France en réalité. Il est très vieillot. C'est un des plus vieux Zéniths. En plus, la gueule qu'il a, tout jaune avec ses palmiers à la con. Ouais, c'est vrai qu'il est pas ouf. Gonflable. Après, il est là. Voilà, il est quand même là. Il est quand même là. Non, par contre, il y a l'une des plus grandes salles de concert d'Europe, en réalité. Ah, le Sud de France Arena. Ouais. C'est ça, il y a eu Dépêche Mode, George Michael, Rammstein, Muse, il y a vraiment eu des grands noms, ou encore la chanteuse Stahl. Tout à fait. Voilà. La chanteuse Stahl. Voilà pour les salles de musique. Ok, vas-y, continue. Niveau festival, tant qu'on est un peu sur tout ce qui est spectacle, musique, il y a le Montpellier. Il y a eu Rihanna et Britney Spears et 50 Cent aussi, c'est quand même de très gros noms quand même. 50 Cent, c'est récent en plus, il y avait des affiches. Et il y a un tournoi, il y a un major de tennis, enfin pas un grand chelem, mais il y a l'Open de Montpellier qui est un tournoi de tennis. L'Open Sud de France, ouais. l'Open Sud de France, c'est ça. Ah bon, ça se joue du coup ça se joue à la Sud de France Arena, ouais. Mais c'est. On n'y est pas allé, Adrien, à ça? On y est tout à fait allé, on est allé voir Gaël Monfils prendre un méchant. C'était horrible, le pauvre. C'était affreux. Horrible. Bref, vas-y. Voilà, au même endroit, tant qu'on j'y pense, sur le Parc Expo Sud de France Arena, il y a des conventions là-bas aussi. Ah, les trucs de geek là. Voilà, les trucs de geek. Les trucs de nerds là, il y a quoi comme truc de nerds à Montpellier là? Pendant la Japan Matsuri, juste à côté. Oh, la Japan Matsuri! Japan Matsuri, très. Et juste à côté, il y avait le salon du mariage. L'affiche est belle. Sortir de la Japan Matsuri et aller au salon du mariage.
C'est souvent comme ça. L'affiche est super belle, j'y hein, suis par allé contre. à Hein. ce truc. Ah, c'était pas dingue. Le salon du mariage Ou Japan Non, Matsuri la Japan Matsuri. Salon du mariage, c'était un banger, mec. Par contre, je trouve que Ouais, c'est une des plus belles c'était pas affiches de fou ce pour genre les- de convention, par contre, hein, ceci dit. Hein, je trouve que l'affiche est très très belle. Bon, alors voilà, c'est plus... Ouais, mais dans la convention, c'était pas fou. Non, mais, ouais, mais moi, c'est pas mon truc, hein, donc... enfin, voilà. Antoine, quand même. Ah non, c'est bon, j'ai donné. On Hein. nous la faire. J'ai donné. Hein. C'était pas fou pour les visiteurs, la Japan Matsuri. Eh. Vas-y. Après, ça existe, voilà. Mhm. Ça Du coup, ça existe. on repartait sur tout ce qui est spectacle musique. Il y a le Montpellier Danse, qui est un festival qui est assez renommé aussi, qui se passe à l'Agora, qui est la cité internationale de la danse. C'est le gros bâtiment en lui blanc. Ah oui, je vois ce que Un ancien c'est. couvent, puis Hyper, prison pour femmes. centre. Je vois ce C'est que ça, c'est. c'est un beau bâtiment en plus. Je vois très bien. Après, il y a le quorum aussi. En termes de, Ah bah évidemment. en termes de spectacle culturel, c'est. Et le théâtre d'ailleurs, qui est quasiment en face, enfin très loin en face. Tout à fait, le quorum. Le hein. théâtre en face du quorum. Bah, je veux dire sur la comédie, quoi. Oui, le théâtre de la comédie. j'étais là, Ah oui, ah mince. ok. C'est pour ça que je dis très loin en face. Oui, Oui, du très coup, loin. c'était, Bah, c'est au Un même peu niveau, on éloigné. peut entrer sur le même niveau. Comment ça se fait que Montpellier, ils ont décidé vraiment d'avoir tous ces termes un peu gréco-romains et cette architecture un peu comme ça, tu sais, bah, t'as le quorum, c'est t'as une ville Antigone, t'as... Non, pas du tout, c'est pas du tout une ville romaine, c'est ça qui est drôle. Ah bon On Bah, verra dans l'histoire. À son prime, avant d'être une ville romaine, c'était pas ouf, en vrai. Bah, c'était. En fait, de base, c'est une ville qui est médiévale. Bah, on verra ça pareil dans la partie histoire. Mais je pense que c'est un peu parce que, comme on est dans le sud et qu'il y a ce côté très. Ah, c'est vraiment, Non, c'était c'est dans vraiment le le délire de sud. Georges Frêche, apparemment, hein, surtout, hein, on me dit. Ah oui, Georges Ouais, Frêche, il était très. à fond sur Ouais, ça, hein. ouais. Il était Très à fan fond là-dessus. De la période, ouais. Ouais. Vas-y, continue. Ensuite, oui, du coup, il y a le festival Montpellier Danse. Alors ça, j'en ai parlé avec des Montpelliérains. Je sais pas si ça se fait trop, mais j'ai vu des images quand même. Ça a l'air impressionnant. C'est les fêtes de la Saint-Roch, tous les ans. De là Autour du 16 août, il y a une de la Saint-Roch, c'est le Oui. saint patron. Le Oui, saint Saint-Roch, patron comme de Montpellier, Saint-Roch. C'est ça, Tout à fait. très exactement. En fait, c'est le saint patron de la ville Ok. qui a guéri des gens de la peste miraculeusement et du coup, voilà, la cathédrale. Bravo à lui, hein. Très sympa, Moi, très je suis sympa. incapable de faire des choses Cool, pareilles. hein. Saint-Roch. Le boss. Et voilà, il paraît que c'est des célébrations autour du Le 16 août. boss. On les voit sur les photos, en fait, on les voit descendre la rue de la Loge. Donc je me dis c'est que c'est quand même un truc qui a Ouais, l'air parce un peu que je crois que la conséquent. rue de la Loge est sur la route C'est du lui. pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je crois que c'est pour ça. Liège, je crois, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des Euh, petites pastilles dans la rue de la Loge où il y a des huîtres, qui est le Des symbole coquilles de... Saint-Jacques, plus exactement. Des Très coquilles Saint-Jacques, j'ai exactement. dit des huîtres, n'importe quoi. Oh là 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 là, mais Donc, que d'approximation, coquille Saint-Jacques, vraiment. Hein, Comme c'est... Ah là 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 là. Eh, Ah, désolé. y a pas de problème, y a pas de problème. Voilà. Je vais peut-être pas passer sur tous les festivals parce qu'il y a des festivals de musique, de techno, un peu partout. Il y a les internationales de la guitare, Mhm. le printemps des comédiens pour ceux qui aiment le théâtre. Niveau cinéma, il y a le festival Cinémed, qui est le festival du cinéma méditerranéen. Que- Cinémed semble-t-il. Ouais, Cinémed. Cinémed, ouais. Cinémed, bien sûr. Il y a une énorme Pride aussi. Colossale. Ah oui, oui, au mois de juin, elle est géante. Ouais. Effectivement. C'est souvent le cas dans les très grosses villes de événements. France. Vas-y, continue. La comédie du livre, pareil, tous les ans au mois de mai-juin. Avec, pareil, des grands noms de la littérature. Voilà, festival littéraire c'est sur la sympa. comédie. Ah, c'est Plus bien, sur ça. l'esplanade que la comédie, en vrai. Ok. Bon, il y a plein de choses. Hein. Et en termes de patrimoine Voilà. naturel, on sait pas dans la ville, mais on voit le pic Saint-Loup qui est pas très loin. On n'est pas loin de la mer non plus à Montpellier, même si on n'y est pas techniquement. Qu'est-ce que Ouais, tu 15 pourrais... kilomètres quand même. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu là-dessus Je sais que t'as des trucs très jolis, t'as les berges du Lez qui sont très très jolies en vrai sur certains coins de Montpellier, en vrai qui peuvent être sympas. En vrai, faut s'éloigner de la ville quand on va le long du Lez, parce que c'est vrai que du coup, il y a le côté un peu bétonné quand on est vers Rive du Lez, mais quand on Oui. s'éloigne, c'est vrai que c'est joli. Oui. Si on va, du coup, j'en parlais tout à l'heure, vers le zoo du Lunaret, le bois de Montmort, Ouais, ça c'est quand même un vrai c'est truc. c'est Voilà. très cool. C'est gratuit en plus, c'est un zoo gratuit. Ah. Ouais. Il paraît que c'est pas le pire zoo en matière de. Oui, c'est vrai, c'est souvent la de- question qu'on se de pose. Bon, bien-être animal. la photo n'est pas... Enfin, la photosphère est Non, pas... en fait, C'est pas très beau, C'est en fait, pas- quand il fait beau, c'est joli, C'est mais. pas ouf. Hein. C'est- En fait, c'est même un zoo qui est plutôt assez mieux classé que ces autres parce que c'est un terrain géant qui a été offert par Lunaret, je crois, la personne. C'est ça. Et qui a dit moi je veux bien offrir le terrain énorme mais seulement si vous en faites un lieu culturel, et la ville savait pas trop quoi faire de ce truc énorme, du coup ils ont fait ils pouvaient pas faire un parking ou des immeubles, du coup ils ont fait un zoo, et du coup les enclos sont énormes en réalité pour Ok. pour les animaux, il y a énormément de place, même Moi, si, j'y bon, connais rien, je en sais pas si c'est agrandissant le suffisant zoo ou et pas, tout, tu vois, je n'en sais rien. Après, il est en travaux en ce moment, pareil, ils refont la Ouais. serre amazonienne, c'est une grande serre dans laquelle les animaux sont en liberté. Mais on le voit très bien, c'est Euh, vraiment un gros truc au nord de la ville. Il est assez, Ah oui, bah, il y a des gens assez qui font leur massif. footing le matin dedans. À côté, il y a le bois de Montmort, qui pareil, a un espace vert.
De jour, c'est sympa, la nuit, il paraît qu'il faut éviter. Ouais, Mais ça reste des espaces verts, qui sont plutôt du côté des facultés. Et enfin, je vais te poser la question des spécialités culinaires aussi de la ville de Montpellier. Et ben là, du coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, les spécialités culinaires, ça vient plus de villes autour. Après, on a la grisette de Montpellier, qui est un bonbon produit localement. Ok. Les zézettes, bien sûr. Ça, c'est Je vais pas le taper Les sur... zézettes de 7. Ah oui, mais c'est 7. Ouais, ouais. Les Voilà, zézettes c'est de ça. 7. Les zézettes de 7, mais bon, je vais pas taper zézettes Non, sur mais Google. Montpellier, il y a un truc, attends, c'est pas genre, il y a pas des bonbons à la con, un truc C'est comme ce ça. qu'elle vient de dire. grisettes, Ce qu'elle vient de dire. grisettes. Ah oui, les grisettes, Les pardon. grisettes, c'est ça. Bon, c'est pas, ouais, C'est pas foufou. pas non Voilà. plus le plus gros palmarès qu'on ait, quoi. On me dit, y a pas un bail de C'est beurre ça. à Montpellier? Un quoi? Je sais Du pas. beurre? Je sais pas. Quelqu'un a dit ça dans le chat, j'ai juste pris ce message, mais Alors, c'est vraiment il y a des à la gens qui louche parlaient là. de C'est spécialités vraiment, c'est vrai. On n'est pas très beurre. T'es pas très beurre. On n'est pas très beurre, on est plutôt grisette. Grisette. Ok. Non, pas trop Voilà, beurre, effectivement. Ah, et j'ai oublié de le citer. Oui, il y a Poké à Montpellier pour la, les pour, la, événements pour la nourriture, c'est vrai, oui, bien sûr, classique. Les Il y a nems de des Montpellier, pokés bien partout sûr. aussi. Il y a le gourou Montpellier, bien sûr. Même à la sauce chorizo de Montpellier. 5 étoiles, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vas-y, continue. Il y avait... Ah oui, j'ai oublié de citer qu'il y avait une grosse commune sport aussi. Et que du coup, la ville, elle soutenait plein de compétitions mises en place. Et évidemment, le The Event aussi. Mais Bien sûr. c'est vrai que je crois que vers Place de l'Europe, il y a une année, peut-être plusieurs années, il y avait quand même des festivals d'e-sport. Bah là, va y en avoir un d'ailleurs. Dans... Ah, il y avait dans Ubisoft, le week-end. il y avait Ubisoft aussi qui avait un gros pôle, ou qui a encore, je pense, à Montpellier. Ouais, qui a Ah encore, oui, ouais. Ubisoft qui vient de... Il y a une grosse base à Montpellier d'Ubisoft, c'est Bien vrai. sûr, bien sûr, bien sûr. Ils avaient fait une expo récemment d'ailleurs, Tout Ubisoft. à fait. Parce que c'est là-bas d'où venait Michel, maintenant Michel Cancel, hein, bien sûr. Michel Cancel. C'est de là, c'est de là d'où il Raymond. venait, bien sûr. Raymond. Cyprien, pourquoi j'irais pas à Montpellier? Alors, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ouais, c'est bien, ça existe. Genre, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est là, ça existe. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque Quoi chose qui était. Attends, laisse-le. Pardon. Quand vous avez parlé du Zénith ou de la Japan ou même du Zoo, c'est ouais, c'est là, ça existe. Oui. Après, Bon, c'est pas c'est un peu faible Après, c'est pour pas- l'instant, je vais pas te mentir. C'est... J'arrive. Après, c'est pas directement sur le culture-tourisme, mais je trouve qu'il y a une très mauvaise communication sur les événements qu'il y a à Montpellier. Ah ouais? Par exemple, et pour le pavillon populaire, si t'es pas devant, littéralement devant le pavillon populaire, tu sais pas qu'il y a des expos là-bas. Ah bon, il y a pas des affiches En dans vrai, la il y a ville? des affiches. Et- En mais, vrai, le ouais, pavillon hein, populaire, il y a mais- des affiches. Quand on s'est vu, on en a parlé, par exemple, on dit que Montpellier c'est une ville très étudiante et tout. Quand tu vas vers les facs et tout, t'as aucune affiche, aucune pub sur les événements culturels qu'il y aura à Montpellier. Ah ouais. C'est vrai que près des facs, il n'y a pas grand-chose après. Ça, Ouais. c'est vrai. Dans le Et centre-ville, il y a des affiches, mais quand on s'éloigne, il y en a moins. Exactement, pour une ville dite étudiante, aux endroits où il y a les étudiants, il y a rien qui est communiqué, c'est très bizarre. Mais c'est vrai que les facs, elles ont un peu ce syndrome de Ouais. on n'y reste pas. Genre, les gens, ils y Ouais. vont et ils se cassent direct. Il y a pas grand-chose autour, ça, je suis un peu. Bah, c'est d'accord. souvent le cas des quartiers des facultés, en vrai, j'ai Ouais, tout à fait, l'impression. tout à fait. Surtout dans les trucs un peu plus modernes, j'ai l'impression que des trucs un peu excentrés où il y a que ça, hein, limite. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vas-y, continue, Cyprien. Alors, je veux revenir sur le Rockstore parce que vous en avez parlé. Le Rockstore, c'est une salle mythique de Montpellier, je suis d'accord, mais le son est nul à chier. Ah ouais? Oui. Très bien. Ouais, c'est vrai. C'est... Pas de contre-argument là-dessus. Ouais, non, mais le son est horrible et tu peux mettre Bon, n'importe ok. quelle gestion. Je vais pas parler de la sonorisation de ce truc-là. Après, l'avantage, c'est que c'est petit, donc c'est une salle intimiste. Mais je suis d'accord Ouais. que tu vas pas là-bas pour enjoy les oreilles. C'est Après, plus pour de les base- voir de près, quoi. C'est De ça. base, le lieu n'était pas fait pour ça. De base, c'était un couvent encore. Bah, il y a plein de lieux de Non, non, Montpellier, de base, c'était des couvents, quoi. Non, ça a été C'est un vrai que de théâtre, base, le c'était Rockstar. pas... Hop là, contre-argument. Après, très très longtemps, c'était un couvent, j'ai lu... Faisant 2-3 petites recherches. Mais très longtemps, il y a genre 13e siècle ou 14e. Ok, bon, ça va. Bon, très bien. Vas-y, continue, Cyprien. Parce que là, pour l'instant, ces arguments, c'est en mode oui, bah, d'accord. Et ensuite, c'est oui, le son est pas très bon dans cette salle. Bon. je suis Non, en mais mode, c'était bon, pour y revenir. Après, mais effectivement, il y a pas mal de choses à voir à Montpellier. La mer, le Pic Saint-Loup, les grottes des Demoiselles, tout ça, mais c'est pas Montpellier même. C'est vrai. Ouais, Moi, c'est quand vrai il y a qu'il faut, c'est vrai qu'il faut sortir un peu. Bah, c'est vrai, c'est parce que j'avais déjà fait les départements à l'époque et l'Hérault était Ouais. pas mal placé, je crois, en vrai. Et je me souviens plus comment je l'avais classé. Mais oui, là, on parle vraiment de la ville de Montpellier. Et là, pour le coup, vu la taille de la ville que c'est, je vais pas trop permettre de prendre trop les trucs autour. Autant on le fait sur des beaucoup plus petites villes de 20-30 000 habitants. Mais là, j'avoue que Montpellier, on va parler que de ça. Hein. Mais c'est pour Ouais. ça que je me suis permis de le placer. Et après, pour les parcs, il faut dire aussi qu'il y en a quelques-uns. Il y a aussi le parc Méric et Montmaur, mais en fait, ils sont vraiment fermés pour Et risque Montcalm d'incendie. Montcalm aussi.
Donc se balader dans les parcs, ok, mais pas l'été quand il fait chaud. On peut dire aussi qu'on a un tram qui va pas jusqu'à la mer. Il s'arrête à Pérols, ouais, je crois. Pérols, c'est vraiment pas loin de la mer. Hein. C'est 15 minutes de marche. 15 minutes de marche. Pérols, c'est vraiment, c'est là, quoi. Hein. C'est on va reparler de Fresh. Cyprien, ouais, tu connais l'histoire, j'allais dire. Ah, c'est cool que tu la C'est une guerre d'ego entre les maires de Palavas raconte. et de Montpellier. En fait, c'est une guerre d'ego entre le maire de Montpellier et de Palavas. Et du coup, Fresh, il a dit, mais le tram, il ira pas jusqu'à toi. De Carnon, en l'occurrence, non? Ouais, parce que Carnon, oui, Carnon est en dessous de Pérols, là où Palavas, c'est un peu plus à l'ouest. Désolé. Excusez-moi. Ouais, ah ouais, vraiment? À l'époque, le maire de Carnon a dit non, moi j'entrerai pas dans la métropole. Et Fresh a dit ah ouais, dans ce cas, on va arrêter le tram à Pérols. Et ils ont dit ok, arrêtez le tram à Pérols. Et du coup, les gens, ils marchent 20 minutes. Putain, c'est vraiment... C'est vraiment quasiment le résumé de l'histoire. C'est vraiment... c'est vraiment Georges Fresh, ça, pour moi, ce truc. C'est littéralement ce qui s'est passé. Oui. Je vois. Mais apparemment, c'est le tram le plus sexy du monde, on le rappelle, hein, encore une fois, tout de même. Le tram des fleurs, bien sûr. Sexy, ce tram, non? Quelqu'un a dit, tout à fait, c'est vrai. Bah, c'est le tram le plus emprunté de France, pour le coup. Non, mais parce que je sais plus c'était quel journal qui avait dit que c'était le tram le plus sexy du monde? New York Times. Le New York Times, c'est ça. Putain. Ça. Sexy, hein, c'était le terme employé, hein, c'est sexy. Hein, c'était vraiment et sexy. en plus, on a oublié de le citer plus tôt, mais en plus, ils veulent le rendre gratuit. D'ici un an, c'est vrai, j'ai vu ça, tout à fait. Ah ouais, gratuité totale. Ah, c'est bien ça. Hein. En fait, ça a été un argument de la plupart des dernières municipales, donc ils ont un peu été obligés, là, ceux qui ont été élus. Oui. Tout le monde le promettait. Vas-y. C'est que pour les jeunes et les vieux. Ça m'étonne quand même, Poritz, que t'aies quand même pas cité de l'architecture, parce que bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même très très diversifié. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup à Montpellier. On avait un peu parlé dans la... Si, on l'a évoqué, on a dit que... En termes d'archi, il y a du street art aussi, que vous avez pas trop évoqué, mais il y en a vraiment. Mais attends 2 secondes, Cyprien a pas fini... Je pas l'évoquer, mais bon. A pas fini... L'architecture, il y a aussi Pierre Vif qui est sympathique. Pierre Vif qui est le bâtiment des archives départementales de l'Hérault. C'est très moche. Le quartier Cévennes, Ah mais oui, je vois ce que c'est. Oui. Ah oui, ce truc bizarre là. C'est pas très beau, mais c'est le vaisseau spatial. Ah ça... En fait, le truc, c'est... J'aime bien le fait que c'est... Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait des partis pris très radicaux en termes de... C'est plus... je crois que maintenant, c'est la maison du sport ou je sais pas quoi, ça a changé de fonction. Ah bon, c'est plus les archives? Eh ben ouais, parce que, écoute, je suis passé devant il y a ça pas une semaine. Et là, qu'est-ce que je vois? En fait, ça a changé de fonction. Alors, mais vas-y, Cyprien, il faut que tu continues, Cyprien. Vas-y, Cyprien. Non, mais après, c'est difficile d'aller contre le culture-tourisme dans une... Ah, c'est vrai que Montpellier, effectivement... Là, j'ai essayé de tout donner, parce qu'elle devait parler de certaines choses dont elle a pas parlé, où je devais contre-argumenter, donc voilà. Aïe. Il y a autre chose aussi qui me vient à l'esprit vite fait, c'est le Mare Nostrum. Enfin, c'est plus Mare Nostrum, maintenant, c'est Planète Océan. Ah oui. Qui a un... Ah, l'aquarium. Ouais, c'est l'aquarium planétarium aussi, maintenant. Je crois que tous les billets reviennent à la protection marine aussi. Pareil, bon, c'est un aquarium, c'est toujours du blue washing, ça, si tu veux mon opinion. Mais... Exactement, Antoine. Il y a pire aquarium après. Je viens d'une ville où l'aquarium, les poissons, ils avaient à peine des bocaux. Ouais, mais même. Quand on voit ça, c'est déjà mieux, quoi. C'est un mieux. Bon. Ouais, et oui, et aussi, je veux dire, parce qu'il y a ma sœur qui vient de m'envoyer un message, parce qu'elle qui travaille au zoo, littéralement. Réagir. Ah oui. Elle voulait réagir, et elle me dit que, en fait, c'est en fait le problème du zoo là, c'est que ça leur coûte beaucoup trop cher et en fait vu qu'ils chauffent constamment la serre amazonienne pour qu'elle soit justement amazonienne, en fait c'est un gros gouffre financier, ils n'arrivent pas à le régler. Ouais, mais parce qu'il est gratuit le zoo. Oui, parce d'accord. qu'il est gratuit. Enfin la serre n'est pas gratuite, mais. Ouais. Bon et que l'un des seuls trucs qui soit gratuit c'est un zoo, pareil, hein, pas fou. Ok, bon. On aura les transports bientôt. Bon. Mais tout est payant à Montpellier. Les Porids, quelle note tu mettrais sur 20 à la culture/tourisme de Montpellier? Culture, en vrai, comme il y a toujours quelque chose à faire et vraiment sur plein de domaines, je dirais 18-19. Ok. 18,5. Cyprien. Rappelle-moi ton prénom, juste. Très bien. Cyprien. Merci. Ce que je voulais dire, c'était, du coup, quelle note tu mettrais à Montpellier, s'il te plaît? Ben, pour une ville de la taille de Montpellier, 7ème ville de France, ben, si on doit comparer à d'autres villes, je dirais que c'est pas fou, je dirais 13. Non, attends. Cruel. Pardon. C'est son rôle, hein. Ouais, c'est vrai. Mais scientifique. Ok, Non, bon, En plus, Adrien... c'est faux parce que la ville de Montpellier rend plein de musées gratuits dans l'écusson. Adrien, tu mettrais quelle note? Franchement, je mettrais pas 19, mais un bon 18 quand même. Bah, c'est exactement ce que j'allais mettre. J'allais mettre 18 sur 20 à la culture/tourisme de Montpellier. Ce
Non, qui est, 13, Cyprien, t'as abusé. On ce peut qui est- être ce d'accord. qui est une mais- très 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 bonne note. J'ai mis 18. Quoi? Bah désolé, vous découvrez la science, les gens, ou comment ça se passe là? C'est comment ça là? Vous êtes ça va? Bon, lequel d'entre vous va me parler un peu de l'histoire de Montpellier, la ville de Montpellier? C'est moi qui m'en charge. Vas-y, Ouais, c'est elle toi a qui bien travaillé. t'as bien bossé. Faut pas non plus que ça dure 10 000 ans, hein, je te le dis tout de suite, mais Non, non, pitié, j'ai pitié. surligné des trucs pour être sûr de pas non plus je trop pense que c'est m'étaler. très riche encore une fois. Vas-y. Alors, contrairement aux autres villes, alors on a Béziers et Nîmes à côté qui sont des villes antiques. Dans le Languedoc, c'est connu que c'est plein de villes qui datent de l'Antiquité, mais Montpellier, pas du tout. Oui. On retrouve des traces de vie humaine qui datent d'il y a 11 000 ans, bah, comme un peu partout. Mais c'est seulement au Moyen-Âge que la ville naît. Il y a le comte de Melgueil, qui est l'actuelle ville de Moguio, qui lègue un terrain au chevalier de Guilhem Ok. pour bon service. Et c'est le terrain de la future Montpellier. À la base, de base, c'est qu'une colline, voilà. Hmm. Et ça donnera Montpellier. J'aime bien sur D'ailleurs, la page histoire de Wikipédia, t'as la section préhistoire et la première phrase c'est lors de la construction de la ligne 2 du tramway de Montpellier. Je suis en mode, attends quoi? Comment ça? Et en fait, il y a une Eh oui, fouille. fouille. C'était occupé il y a 11 500 ans, hein, quand même. Hein. Ça date un peu. Enfin, il savait où aller, hein. Ça, oui, ouais, c'est ça. France, Il limite. savait vivre à l'époque, hein. Eh, bien sûr. Hein. À Maguelone, bien sûr, t'as Villeneuve-les-Maguelones. Ah oui, mais c'est pas Montpellier. Mais oui, j'avais déjà visité C'est ça, ça. c'est plus Montpellier après. Oui, oui. Vas-y. Du coup, à la création de la ville, en fait, on connaît pas l'origine précise de l'étymologie de Montpellier. Il y a Ah ouais deux théories principales. C'est ça, il y a plein de théories qui s'opposent en fait. Mons Pecellus, qui signifierait la colline fermée par un verrou, vu que c'est une étape clé sur la voie domitienne et sur le chemin de Compostelle. Ok. Soit Mons Puellarum, qui signifierait. Oh là, j'ai mal dit. Mons Puellarum, qui signifierait. T'inquiète, y a aucun Romain qui va te péter la gueule dans le chat, t'inquiète. T'inquiète. Je sais pas, c'est des profs de grec, de latin. Et qui signifierait le mont des jeunes filles. Parce qu'il y a un dicton qui dit que les jeunes filles de Montpellier sont les plus belles. Très bien. Après, il y a d'autres hypothèses comme. Pas la peine de Pas Pas la peine de te jeter des fleurs comme ça, je trouve ça un peu déplacé de faire ça, mais bon, vas-y, continue. Je sais, mais Vas-y, bon, vas-y. c'est pas moi, c'est le dicton. C'est le dicton, bien sûr. Après, il y a une autre théorie qui dit que c'est le mont des pastels. Enfin bref, il y a plein d'étymologies, mais c'est les deux principales que j'ai citées qui ressortent le plus souvent. Très bien, vas-y. La ville, elle connaît une apogée au Moyen-Âge. Mhm. Ça devient vraiment un centre de croisement. Parce que du coup, Montpellier, c'est une ville qui a un emplacement, mais parfait, on va dire. Parce que d'un côté, il y a l'Espagne, de l'autre, l'Italie. C'est vrai qu'elle est bien au centre, bien C'est là, ça. whoop, là, comme ça, tu vois. C'est ça. Et comme il y a Saint-Jacques-de-Compostelle qui fait il y a une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle qui vient d'Italie, donc les pèlerins s'y arrêtent. Et il y a la voie domitienne, qui est une voie romaine, Mhm. qui est très ancienne, qui traversait, même quand il n'y avait pas Montpellier, elle passait par ici. C'était totalement Et qui l'autoroute. relie. C'est ça, c'était l'autoroute de l'époque qui relie Oui. l'Espagne à l'Italie. Très bien. Et du coup, du fait de son emplacement, Montpellier a cet avantage. Il y a des gens de toutes les origines en fait à Montpellier. Déjà au XIIe siècle, on trouve des tombes juives et musulmanes. Mhm. Un mikvé médiéval on peut d'ailleurs le visiter, c'est les bains rituels juifs. Les quoi, les bains bars rituels juifs. Les bars rituels Les juifs bains. Les bains. Ah, les bains, putain, Les je suis en bains mode les pour bars se laver rituels. et se Qu'est-ce que c'est un détendre. bar rituel? Il y en a un visiteur Non, au les bancs. centre-ville, d'ailleurs. Oui, justement, c'est celui-là. C'est le mikvé médiéval. Ouais. C'est celui-là même en personne. D'accord. Ce qui se passe à cette époque, c'est qu'il y a des. Alors, tout au long des époques, il y aura beaucoup de juifs chassés d'Espagne qui se réfugieront à Montpellier. Oui. Il y aura beaucoup de personnes originaires des pays arabes qui vont traverser la Méditerranée ou vont venir par l'Espagne à Montpellier. Mhm. Et ça fait que du coup, Montpellier connaît. Il y a plein d'intellectuels à Montpellier, du coup, de toutes les origines. Mhm. Et Guilhem VIII, l'un des seigneurs de Montpellier, parce que c'est toute une dynastie, les Guilhem, d'où la récurrence du nom dans la ville. Quand on se promène, il y a toujours des rues Guilhem. Ok. Il fait en sorte que quiconque, peu importe ses origines, puisse enseigner la médecine. Ah, c'est pour ça que la Du fac de coup, médecine était si puissante. C'est ça. Et là, c'est avant la création de la fac de Ah oui, médecine. bah on a donc déjà pas du beaucoup tout. des- Rien à voir en fait. C'est ça. Très Et bien. le fait que tout le monde puisse enseigner la médecine, ça fait que il n'y a pas juste les chrétiens, il y a les médecins juifs et musulmans qui peuvent enseigner. Ça fait que Montpellier devient vraiment éminente en médecine, parce que grâce à sa tolérance justement. D'accord, je vois. Vas-y, continue. Ce qui entraîne du coup la création de la faculté de Montpellier. C'est l'une des plus vieilles de France, la faculté en général, pas juste de médecine. C'est Mhm. la troisième plus vieille de France, la faculté de Montpellier. Et celle de médecine, c'est pas la première au monde, mais c'est la plus ancienne encore en activité, ce que tu disais. Ouais. C'est ça, qui a fêté ses 800 ans il y a 2 ans. BA, du coup. Tout à fait. Béa. Bon anniversaire. Ah, bon anniversaire. Tout à fait. Voilà, elle a été ouverte en 1289, mais officieusement, elle est un peu plus vieille. Ok. Euh,
Et le bâtiment, justement, c'est celui qu'on voyait un peu tout à l'heure. Ouais, je l'ai montré, on l'a vu. vu. Super beau. Il est très joli, effectivement. Je crois que c'est visitable et je crois qu'il y a la salle des thèses aussi. Très joli bâtiment, la faculté de médecine de Montpellier. Effectivement, c'est un banger, on peut le dire. Non, très, franchement, très elle est très très jolie. Oui. Avec des statues de vin de personnages dont on parlera tout à l'heure parce qu'ils sont assez importants dans l'histoire de la ville. Vas-y. Je crois que c'est François Gigot de la Péronie et Paul-Joseph Barthès qui étaient tous les deux médecins et chirurgiens pour le roi Louis XV. Très bien. Du moins pour la Péronie, Barthès, je sais plus quel roi. Il était gardien, il me La semble. faculté qui a d'ailleurs... Et continue. La faculté qui a une... Oh, excuse-moi, j'ai peur de couper. Non, vas-y. La devise très pompeuse d'ailleurs de la fac de médecine. Jadis Hippocrate était de Cos, maintenant il est de Montpellier. Je n'ai pas la ref. Ah oui, Hippocrate, le serment d'Hippocrate, machin. C'est ça. La médecine. Avant, il était dans sa ville en Grèce, mais maintenant il est à Montpellier parce qu'il est meilleur en médecine. Tellement puissant, la faculté de médecine de Montpellier, très bien. Voilà. Il y a eu des étudiants célèbres, il y a eu Nostradamus. Nostradamus. C'est ça. Il a étudié, il a même fait une prophétie à Montpellier. Il y a une tour, la tour des pins, juste en face du jardin des plantes. Il y a des pins sur le toit de la tour. Il a déclaré que Montpellier périrait lorsque les pins disparaîtraient. Ils sont toujours là. Quand j'étais petit, je croyais qu'il y avait une boulangerie en haut de la tour. Voilà. Pourquoi parce qu'on m'avait dit que c'était la tour des pins. Ah oui. Et mes parents ils disaient ça et je comprenais pas. Et j'ai grandi plus tard, j'ai compris. Le désenchantement de réaliser que c'était pas du tout. Ça aurait été vachement fun en tout cas. Enfin bref. Ça aurait été très cool. Mais ça aurait été chiant pour y aller, personne n'irait. En fait. De fou. Personne n'irait. Tu vas chercher la baguette, non la flemme. Hein. Donc voilà. Vas-y, continue. Ensuite, du coup, on est à Nostradamus. Il y a eu François Rabelais qui a étudié également. Rabelais, oui. Voilà. Tant qu'on est sur l'époque médiévale, du coup, la ville, elle se développe par le commerce maritime. À côté, c'est pas Montpellier même, mais c'était vachement lié à la mer. Oui, mais bon, c'est très lié à la mer, hein, on va pas se mentir que ça touche pas la mer, mais voilà, c'est vraiment à côté, quoi. Il y a le port de Latte, qui était le port, du coup, qui était rallié à Montpellier. En fait, Montpellier était entouré de murailles, et il y avait l'une des portes qui donnait sur le chemin de Latte, en fait. Latte, qui est une ville au sud de Montpellier, les gens, si vous connaissez pas. C'est ça. Les trams vont soit à Pérols, soit à Latte, quand on prend la ligne 3. Voilà. Et en plus, comme c'était une ville sur le chemin de Compostelle, il y avait plein de pèlerins. Et c'était vraiment un gros centre de rencontre, Montpellier. Ok, vas-y, continue, sors un peu du truc médiéval, un peu. Avance un peu. Le souci, c'est que c'est vraiment la grosse partie de la ville, on va dire. Ah merde. Ce commerce. Ouais, voilà. C'est comme il n'y a pas d'histoire antique et qu'après, il y a une période un peu sombre, on va dire. Un peu sombre, comment ça En fait, il y a la période médiévale très prospère de Montpellier, avec tous les pèlerins qui s'arrêtent, Il y avait une grosse église à l'époque sur la place Jean Jaurès qui s'appelait l'église Notre-Dame des Tables. C'était le centre de la ville, il y avait vraiment des commerçants partout. Et la ville est sous la domination des Guilhem, puis des rois d'Aragon, puis de Majorque. Et quand elle est rattachée au royaume de France en 1439, oh là là, je m'en mêle dans les dates, 1439. c'est plus aussi prospère. C'est ça, c'est plus une ville tout aussi prospère que par le passé. Oui. Il y a la peste noire qui arrive et qui ravage la ville. Ah bah oui, mais ça... qui décime une grosse partie de la population. Ce n'est pas population. propre à Montpellier, mais oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Après, la ville, elle en a beaucoup souffert. À peu près quelques siècles plus tard, il y a Jacques Coeur, qui est l'argentier du roi, qui veut relancer un peu la ville de Montpellier, et qui en fait la ville la plus marchande et prospère du sud de la France dans le royaume français. Ah ouais. Parce que Marseille ne faisait pas partie du royaume français à l'époque. Ah. Donc du coup, Montpellier était vraiment numéro 1. Mais il n'a pas non plus réussi à relancer l'économie comme à l'époque où il y avait tous les pèlerins, tous les commerçants, tous les médecins. Et voilà, la ville elle est un peu plus triste qu'à l'époque. Et il y a des guerres de religion du coup sous Louis XV. Parce que du coup, il y a l'édit de Nantes qui laisse la liberté de culte à tout le monde à l'époque. Et forcément, les protestants, ils reconnaissent pas tout à fait le roi, qui lui est un roi de droit divin catholique. Et Montpellier, c'était l'une des villes les plus sûres pour les protestants, un peu comme La Rochelle ou d'autres villes. Et le roi Louis XV, à cette époque, il est parti dans le sud et il a commencé ce que je suis en train de lire là en même temps. Voilà, il commençait à démanteler un peu quelques villes en mode, maintenant, vous respectez l'autorité du roi, et voilà. Et Montpellier sentait que ça sautait mauvais, en mode, va falloir se préparer, ça sent pas bon. Et du coup, ils ont fait venir Pierre de Conti d'Argencourt, qui est un militaire qui vient de Paris, je crois, qui a renforcé les fortifications, qui étaient très petites. Il a fait ériger 3 km de murailles de 6 mètres de haut. Et effectivement, ils ont bien fait de le faire, puisque Louis XIII arrive en 1622. Oui, je le vois là. Il décide d'organiser un siège. Voilà. Oui, ça a été un siège. C'est le gros siège de Montpellier.
capitule au terme d'un pilonnage intense de 2 mois. C'est ça, très exactement. Pendant 2 mois, il y avait 14 000 soldats du côté des troupes Ça pilonnait à royales, mort. contre 4 000 pour les hommes de Montpellier. Je vois. Vas-y, continue. Est-ce que tu peux avancer un peu parce que le truc, ça va être... C'est vrai que je m'arrête en détail sur les trucs, c'est peut-être pas... T'inquiète, vas-y. Voilà. Fais-moi les grandes lignes, vas-y. Ok, voilà. En gros, les Montpelliérains se défendent, ils repoussent les assauts, mais finissent par se rendre, sûrement à cause de la faim et du fait que la ville reste... Il y a des négociations, en gros. Le roi, pour dire, voilà, maintenant, c'est ma ville, il fait construire la citadelle de Montpellier, qui sera la future caserne Joffre. Ah, la case... La grosse école le long de Un l'Esplanade. des plus grands lycées de France. Enfin, un collège-lycée. Mais non... C'était une ancienne, du coup, citadelle, Mhm. créée par le roi. Après, sous le siècle suivant, Ah, mais oui, pour c'est ça. célébrer Louis XIV, il y a la création de la promenade du Pérou, de l'Arc de Triomphe et de la statue équestre, Le fameux... qui sont toujours là. Mhm. Ah là, c'est la citadelle, du coup. Ah non, j'ai le live en décalé, du coup, j'ai... Oui, t'inquiète. C'est là, du coup, à la même époque, au siècle suivant, qu'on a aussi toutes les folies dont je parlais tout à l'heure, qui sont les domaines bâtis par tous les nobles parisiens ou des grandes villes qui viennent s'installer dans le sud pour avoir un peu plus de tranquillité, Mhm. et qui font partie du gros patrimoine de Montpellier. Tout autour de la ville, on les retrouve éparpillés un peu sur aux limites de la ville. Ok. Quoi d'autre? Ah, j'avais mis une petite anecdote, la tour de la Babotte à l'observatoire. Oui, là c'est où le saut en parachute. Oui, je c'est savais. ça. Oui, la tour de la Babotte... Enfin, c'est la Babotte, c'est ça ou la... Oui, c'est la... Ouais. C'est ça, Ouais, c'est la tour de Oui, la Babotte. c'est là où a été effectué le tout premier saut en parachute ever depuis le haut de la tour. Avec succès, on va dire. Alors que c'est pas très haut, hein, faut dire. aux gens, Non, quand c'est même. vraiment pas très haut. Hein. Parce que là, tu te dis, waouh, la tour, ça doit être un truc de fou, le base Non. jump, mais Non, c'est ce truc-là. Genre 30 mètres, quoi. Ouais, vraiment. Au final, c'est il a ce- survécu. Il a réussi à survécu, marcher. il a réussi à sauter en parachute depuis ce truc-là. Tout à fait. Après, il n'y a pas trop de sources sur le sujet, en fait, on n'est pas sûr, c'est Ouais. une légende urbaine, mais a priori, il a survécu. Tiens, Et, d'ailleurs, il a fait ça. Non, il est pas mort. Hein. Ça a été un succès. Ah oui, justement. il l'a fait. Moi, j'en ai une petite de légende pour vous très rapidement. À la promenade du Pérou, tu sais, il y a la statue de Louis XIV, Antoine, qui est sur un cheval avec ses voilà, c'est un énorme truc en bronze, je crois. Oui, bien sûr, il est Et, là. la légende raconte que le sculpteur a oublié les étriers sur la monture et la statue et il aurait été exécuté pour ça. Ah, c'est un peu C'est over, une c'est un peu légende. over the top. C'est une légende que les Montpelliérains se racontent. Donc je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ça se raconte. Je vois. Voilà, J'essaie de... Louis XIV, un peu susceptible. Bah, justement, je pense que c'était ok, attends. J'aurais bien aimé avoir le truc sur la... Bon, c'est pas grave, vas-y. Vas-y, compte. Ah, la statue équestre. Attends, je lis juste. En tout cas, ce n'est pas écrit là-dessus. Oh, vas-y. Vas-y, continue. Ok, donc j'en ai... Est-ce que tu peux nous passer au XXe siècle, histoire que... Parce que là, ça va faire longtemps... On est depuis longtemps sur Montpellier, hein, on va pas se mentir. Ok, donc je très finis long. très vite. 19e, parce qu'il faut y passer très vite, il y a des travaux sous le maire Jules Pagési, Mhm. sous le règne de Napoléon III, c'est le grand-maire de l'époque. Mhm. Et ça, il s'inspire des rénovations de Haussmann à Paris pour mettre un peu Ça se voit qu'il y a un peu un truc, effectivement. C'est ça, l'avenue Foch et rue de la Loche et les grosses reconstructions de l'époque, Tout à fait. avec le palais de justice aussi. Mhm. Je crois qu'ils voulaient faire appliquer ça à toute la ville et raser la comédie pour construire dessus aussi, mais ça a été empêché. D'accord. On arrive au 20e finalement. Oui. Gros événement, c'est la révolte des vignerons en 1907 sur la place de la Comédie. Tiens donc. Ça a été la plus grande manifestation sous la Troisième République. Bah oui, forcément, c'est une région viticole. Et voilà. Comme partout. J'ai vu des gens se plaindre en disant « Oh, c'est pas mis dans les livres d'histoire, ça c'est important, c'est vraiment un gros événement social. » Donc, La révolte des vignerons de 1907. Réprimée par le cabinet ça. Clémenceau, fruit d'une grave crise viticole survenue au début du XXe siècle. Ce mouvement, aussi appelé révolte des gueux du Midi, a été marqué par la Les fraternisation... gueux du midi, Ok, les ok. gueux du famoso. Ok. Les gueux du Midi, bien sûr. Je crois que même Clémenceau lui-même a dû donner l'ordre en fait à l'armée d'intervenir pour mettre fin aux manifestations. Bah, c'est ça a été C'était réprimé vraiment- par le cabinet Clémenceau, en tout cas. C'est ça. Et petit fait intéressant, suite à la manifestation, il y a eu des lois qui ont été adoptées pour punir la falsification du vin et pour promouvoir le vin rouge auprès des militaires pendant la guerre de 14-18. Ah... Du coup, ils étaient complètement rebous. Ouais, incroyable. D'accord, ok. Alors qu'en Ça- vrai, ça a bien Montpellier marché. a pas tant de grands crus que ça. Je pense que le plus connu, ça doit être le Domas Gassac, mais à part ça, Peut-être, je m'y c'est connais... pas Enfin, comme d'autres grandes régions, quoi. comme le Médoc, par exemple, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ok, vas-y, continue. Seconde Guerre mondiale, du coup. Voilà, Seconde Guerre mondiale, bah... Ah, pareil, c'est pas les Pétain a petits rencontré partis les plus Franco à importants. Montpellier. Ah. Jamais. Oui, à l'hôtel du département, MRS. Si jamais. juste à côté du Gibert.
Voilà. S'ils étaient là. C'est là, ils se sont Réunion. rencontrés là-dedans, au calme. Pétain et Franco. Pas mal. Let's go. Voilà. Et finalement, la ville a été libérée en août 1944. C'est là d'ailleurs qu'a été créé le régional du Midi Libre. Ah oui. C'était les représentants du mouvement de libération. Ils sont allés dans les locaux d'un journal qui s'appelait L'Éclair. Ils les ont dégagés, ils ont dit maintenant on fait ce qu'on veut, c'est notre journal. Et ils ont fait le Midi Libre. Et la ville a toujours été un Ça- centre de résistance important. En témoigne l'activité de Jean Moulin, célèbre résistant français Ah oui, établi à il y a sa Montpellier photo au Pérou. pendant une importante partie de la guerre et dont le portrait photographique le plus célèbre a été réalisé devant un pilier de l'Aqueduc des Arceaux, la fameuse photo avec son chapeau là. Et du coup, c'est réalisé devant un pilier de l'Aqueduc des Arceaux. Et elle est bombardée plusieurs fois pendant la Seconde Guerre mondiale. En 44, beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Voilà, en avant 44. d'être libérée en août 44. Après, j'ai pas trop parlé de ce passage parce que c'est quand même. C'est un peu pareil pour beaucoup de villes en fait. Et c'est surtout le Oui, non, c'est bien sûr, le bien sûr. médiéval, en fait qui fait la richesse de Montpellier, on va dire. Ok. C'est ce qui ressort le plus quoi. Anecdote légende, promis, c'est très court encore. Non, vas-y. On raconte qu'un Montpelliérain, dans les temps où la ville venait d'avoir les arceaux, un Montpelliérain aurait parié qu'il pouvait traverser tous les arceaux à cheval sur le toit du truc. Et personne l'a cru, donc il a pris genre une cote à 1 contre 1 million et il est devenu extrêmement riche à cette époque. Ah bon? Traversant Ça veut les dire qu'il a arceaux réussi. à cheval. Parce qu'il a réussi tout à fait sans tomber. C'est une légende urbaine de Montpellier. Donc tout en haut, en fait, il aurait pris son cheval et il aurait tout traversé en mettant des œillères au cheval pour pas qu'il voit le vide et en le guidant. Ah. En vrai, ça Voilà. va une fois qu'on est dessus, C'est une c'est légende assez de la épais. ville. Mais c'est stylé comme légende. C'est un Tout peu à fait. large. À refaire. C'est trop cool. À C'est refaire. trop cool. À refaire. Cyprien, des choses à rajouter? Non. Ok. De toute façon, on Oh, peut ça pas me dire va, on a grand-chose, beaucoup parlé. Hein. Oui, on peut pas dire grand chose contre l'histoire. Moi, je trouve que l'histoire de Montpellier est pas faux folle non plus. C'est Quand pas on le voit truc qu'on le a- plus ouf, c'est pas non plus, y a pas rien non plus, tu vois, mais c'est... Non, mais quand on voit qu'on a Nîmes à côté et qu'ils ont plus de choses à dire que nous, voilà, faut le dire. On prend cher. Combien j'avais donné à Nîmes en Il y a des histoire choses à dire. Ouais, mais, Mais Nîmes, bien c'est- sûr qu'il y a des choses à dire, je dis pas le Non, c'est pas mieux Nîmes. Nîmes en plus, il se base J'avais tout sur donné leur 17 en leur histoire à patrimoine Nîmes. antique. J'avais donné 17 en J'ai un- histoire à Nîmes. J'ai Ouais, un petit mais, avantage de Montpellier sur Nîmes, c'est que Nîmes, en fait, je suis dans des études où on s'intéresse au patrimoine et à la préservation du patrimoine, et Nîmes, il se base surtout sur le patrimoine antique. On voulait protéger une collection de sculpteurs à Nîmes, qui date du 20e. Ah, on mais nous a dit Nîmes, non, voilà, c'est que du patrimoine Ville antique. antique, tout ça. Que Montpellier est beaucoup plus... on accepte plus le patrimoine sur toutes les époques. Après, mais normal, Montpellier, on a rien. ouais. On essaie de gratter. Le prime Oh. de Montpellier, c'est plutôt le 17e siècle et compagnie, quand tu commences à avoir Comédie, Arc de Triomphe, Pérou, Arceau, machin. Mais avant, c'est un peu dead game quand même. L'arbre blanc, bien sûr. Ah, il y a quelques L'arbre trucs dans blanc, les bien cuissons, sûr. voilà. La mairie, tout ça. La mairie. Bon, quelle note tu mettrais à l'histoire de Montpellier? Très cher, Leporids. Moi, je dirais 18. Mais pareil, on a dû couper parce qu'il n'y avait pas trop le temps, mais il y a plein d'histoires intéressantes, plein de... Oui, bah ouais, mais on est obligé, là, franchement. Je suis Voilà, désolé, oui, mais voilà, moi, je vais... évidemment, c'est normal. Voilà. Désolé, hein. Très cher, Cyprien. Est-ce que tu Alors, pourrais... je voulais vraiment mettre une vieille note, mais vu ce que j'ai pris au niveau Mais de la la note culture... que tu penses, Mais dis ce que tu veux, comment ça, ce que t'as pris? Ouais. t'as je vais- t'as rien à prouver. Hein. Ah non, n'écoute pas le chat, hein. Non, je n'écoute pas le chat, j'écoutais vous. Oui. Moi, je dirais 12. Ok, Adrien, tu mettrais combien si tu devais mettre une note? Bah, le problème, c'est que tu vois, effectivement, on n'est pas sur des villes comme Nîmes, qui sont des villes antiques, etc. Et Oui, mais c'est pas que franchement, ça. je trouve qu'on est plutôt dans du low tiers, mais je dirais genre ouais, 13 ou 14. Allez, peut-être 14. Ouais. C'est bas. C'est beaucoup Ouais, trop non. bas. En fait, moi- c'est juste Moi, parce j'ai un que truc à dire. Ah, c'est par vas-y. rapport aux autres. Je dirais pas que c'est pour Montpellier, tu vois, c'est que c'est difficile après par rapport à certaines autres. Je dirais Moi, 14. ce que je peux dire en tout cas, c'est que dans le lobby de Montpellier, ça a bien galéré pour trouver des trucs sur l'histoire et ils étaient bien contents d'avoir 2 semaines de plus pour le préparer. Je trouve que Ah, l'histoire... mais est-ce qu'ils avaient pour- l'histoire du cheval sur les arceaux, mec? L'histoire... Pour dire à quel point, quand même, ça ramait. L'histoire est très intéressante, plutôt riche, mais par rapport à la taille de la ville que c'est, quand tu la compares à d'autres Ouais. villes du même acabit, en fait, Exactement. c'est ça le truc, quoi. C'est que Ouais, je suis on d'accord. compare à ce qui est comparable, et effectivement, quand tu compares à ce qui est comparable, c'est vrai qu'il y a des villes qui sont beaucoup plus riches en termes d'histoire, je trouve, que Montpellier. Et du coup, ça va être probablement sa note la plus basse avec ces scientifiques, messieurs, dames. C'est 14. Objectif. C'est 14.
C'est C14. trop, c'est trop. Ah oh, non, non. Après, la ville, elle s'agrandit très récemment. De base, c'était c'est trop tard. l'écusson, c'était petit. C'était petit à Cyprien l'époque. dit c'est trop, Boris dit non, c'est pas assez. Oui, bah c'est ça. Hein. Mais Enfin, nous c'est allons Zerator, finir. c'est Zerator. Sur la vibe de la ville, et Cyprien, je vais te laisser parler car tu n'as quasiment pas parlé du segment histoire. Cyprien, Ouais, la c'est vibe vrai. de la ville de Montpellier. Bon, pas grand chose à dire, mais c'est quand même important. Le fameux quart d'heure montpelliérain où tout le monde est tout le temps en retard. Et genre, c'est normal. Et c'est insupportable. Montpellier, ça. Ah si, Ouais. carrément. J'ai entendu ça sur beaucoup d'autres villes, hein, ceci dit. Hein. Ah J'ai ouais entendu ça quand j'habitais à Toulouse. Par rapport à ça, on me parle de ça aussi à Marseille. J'ai l'impression que c'est un truc plus du sud de la France qu'autre À chose. Paris, c'est plus l'heure de retard, du coup. Oui, Ok, c'est l'heure de ok. retard. Ouais. Non, Et mais à part après, ça... je- attends. Après, je trouve qu'il y a... Après, la vibe, c'est plutôt les gens, c'est ça? Oui, enfin, le ressenti global de la ville, c'est un peu inexplicable, je sais pas comment te dire. Ouais, parce que en fait, c'est vrai qu'on n'a pas L'aura. parlé des gens, mais ouais, avec l'époque, on s'est vu, on est tombé quand même d'accord sur un point, et même avec d'autres personnes, c'est qu'il y a beaucoup de faux culs à Montpellier. Beaucoup, c'est beaucoup la façade, l'image. T'entends, Et Adrien en fait, derrière... Ah ouais? Je sais pas. Bah, regarde-toi, bâtard. Non, mais, C'est un truc que j'ai je dis pas entendu c'est- de je dis plein pas de que gens c'est- Ah, je te le dis en face pour la première Mais- fois, là, voilà, c'est... Comment le contredire, hein? Ouais, non, mais après, on a chacun, voilà, nos vécus ou quoi, mais moi, c'était pas que le mien, c'est-à-dire on a parlé avec l'époque quand on s'est vu, elle m'a dit qu'effectivement, c'était son ressenti aussi en arrivant dans la ville. ouais. En fait, c'est pas tout à fait mon ressenti, c'est que plein de gens qui venaient d'autres villes, notamment des Alsaciens par exemple, qui m'ont dit ah j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre des gens à Montpellier, c'est des amitiés et des relations moins durables. Avec des Ah, gens mais rencontrés c'est vrai que ailleurs. c'est un Ça, truc c'est- que j'ai un peu entendu, en Et vrai. ça c'est pour moi, ça s'explique par le fait que c'est une ville très étudiante et donc qui bouge beaucoup. Et il y a plein de gens qui n'y vivent pas forcément, qui viennent pour des Ouais. études, qui repartent. Donc c'est dur de tisser des liens d'amitié forts à Montpellier avec une ville qui bouge énormément et des gens qui partent Ouais, souvent ouais. en réalité. Mais moi, je dirais Ça que se c'est tient. plus quotidien, quand même, qu'au fur et à mesure des années, les gens qui partent et qui viennent. Ok, vas-y, continue. T'as d'autres choses à rajouter Ouais, c'est une ville étudiante, on en a parlé, mais il y a pas grand-chose qui est gratuit. Apparemment, si Zera a dit qu'il y avait de plus en plus d'endroits gratuits, mais Ah non, 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 franchement- non, il n'y a pas beaucoup d'endroits gratuits, ça c'est. Ah voilà, il y a c'est pas vrai. beaucoup d'endroits gratuits pour une ville étudiante, on peut pas dire. Mais tu dirais que l'ambiance sur- globale de Montpellier est bonne ou plutôt mauvaise, en vrai En termes d'ambiance. Non, mais c'est plutôt ok quand même, on va pas se mentir. Oui, je suis assez Si, d'accord avec ça. comme je disais, je peux pas dire il y a une démographie incontrôlable parce que les gens veulent venir et te dire que c'est nul derrière. Enfin, Oui, non, bien je vais sûr, bien rester sûr. quand même, je vais quand même rester Objectif et scientifique. objectif et scientifique. Bien entendu, je vois. Ok. Et enfin, les Porids, dis-moi que tu me dirais la vibe Bah, de moi j'aime Montpellier. vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la vibe en fait. De base, je viens de Lorraine et je dois avouer que à chaque fois que je suis à Montpellier, des fois je me réveille le matin, je vais dehors et je me dis waouh, je suis à Montpellier et je suis émerveillée. C'est tout con, mais c'est vraiment C'est le beau cas. ça. C'est beau, oui, Bah, c'est après, ça. ceci dit, Des fois, je suis extatique. moi je suis très content d'être dans ce Euh, coin aussi. Hein. Je trouve que vraiment c'est très agréable. En tout cas, Bah, c'est ça, c'est par expérience plaisant. personnelle. en Après, tout t'as cas. vu ta bâtisse, Antoine. Je veux dire, mon palais, tu veux dire. Voilà, toi, c'est différent. c'est- Tu serais bien partout, Antoine. Mais toi aussi, attends, c'est toi qui dis ça. Tout à fait, excuse-moi. tout à fait, je me plains pas, je me Excuse-moi, plains pas. c'est- bien sûr, bien La sûr. situation est bonne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah Ok. bah, même en habitant au Crous, j'habite au Crous, je sors dehors, je suis quand même contente d'être à Montpellier, même si c'est dans un petit appart de merde. Parce que c'est une ville vivante, ça on peut pas dire le contraire, peu importe l'heure du jour, de la nuit, il y a toujours des gens dehors, il y a une bonne ambiance. Les terrasses, elles sont géniales en ville. Ça, c'est Il y a vrai. plein de trucs à faire, il y a toujours des trucs à faire en fait. Ça c'est vrai. Ok. Et même quand on se promène, c'est ce que je disais au chapitre vif, c'est que entre les quartiers, bah, il y a plein d'architectures différentes, d'ambiance et tout, du coup on n'est jamais tout le temps dans la même ville, entre guillemets, ça bouge en fait. Je crois savoir déjà quelle note je vais mettre, mais je voudrais vous entendre d'abord. Juste, les Porids, tu mettrais quelle note à la vibe de Montpellier? Je lui mettrais 19. Très bien. Et toi, Cyprien? Bon, je mettrais 16. Je mettrais 16, d'accord. Et Adrien, du coup, tu mettrais combien? Moi, je mettrais 18. Eh ben, moi, je vais mettre 17. Voilà. Je vais Allez. mettre Mais c'est scientifique. Voilà, c'est scientifique, Oui, c'est prouvé, complètement. c'est 17 sur 20 pour moi. Montpellier, qui est vraiment, c'est très positif, hein, vraiment. 20, non, en vrai, je pense qu'il y aura aucun 20, globalement, je pense. Bon, à 20, c'est dur. 20, c'est très très chaud. Bon, après, La perfection n'existe pas. ça va être très compliqué de descendre Paris en termes de culture, par contre. Par contre, pour y vivre, Oui, ça, il n'y a ça, pas c'est de problème. vrai, c'est Mais vrai. en termes de culture, j'avoue que Paris, ça va être très compliqué d'avoir une note basse, on va pas se mentir. Mais des villes comme Paris, Lyon, etc., C'est vrai ça que va si être... Montpellier est à 18 en culture. 17, Ouais. 17, 17, 17. 17. Non, en Ah, je sais culture, pas, t'as mis t'as- 18. Ah non, j'ai mis 18 en culture, pardon. Ouais, c'est un peu trop.
Oh, comment. Après, c'est ce qu'il a mis, hein, voilà. 15, Oui, 18, donc, 14, 17. En défense, on avait les Poridze. Et en attaque, nous avions Cyprien Zerator a légèrement arbitré. Tranquille. Dans les notes. Alors, je pense que j'ai mis positif et négatif. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, t'as été... Et voici, où est-elle? OMG, elle est troisième! Sur les chevaux. Elle est troisième! Ah. Putain, Une bonne trop chose. haut, ça. Ah, je sais Elle pas est si elle survivra. Elle est troisième, OMG! Putain, moi je descends, je la vois pas. Je me dis, mais non, mais elle est haut en fait. Elle est troisième, juste derrière Bordeaux à 1 point près. Strasbourg loin devant à 69 points pour l'instant. Nice. Mais ça y est, Nouméa détrôné de la troisième place. Désolé les Outre-mer. Et désolé Toulouse, encore une fois. Ah, vraiment Toulouse qui dégringole. C'est terrible. C'est dans le nom de la ville en même temps. Ah là 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 là, c'était... Ouais, bah Toulouse, hein, tout à fait, c'est dans le nom de la ville, exactement. Mais écoutez, merci à vous trois, du coup. Merci Adrien d'être passé. Merci à toi. Les Porides Eh ben, et merci. Cyprien, merci à vous. Deux, bravo. Merci à vous et surtout restez sur le live. Je sais que vous avez envie de partir parce que la ville suivante c'est Mâcon, mais je vous en supplie, restez. Non, meilleure ville, moi je Non, reste. non, moi non, j'attends on est fair play, on Niort. reste. Moi je veux voir Niort. Je parle du chat. Restez pour ce qui va arriver. Niort aussi. Il y a Niort tout à l'heure. Voilà. Niort, en vrai, ça va être exceptionnel. Non, là, parce que Niort, les ils suivantes, ont- ça sera Mâcon, ils sont Chalon-sur-Saône, Niort et on finit sur Toulon. Comme on dit aux US, don't go anywhere. Don't go anywhere, please, guys. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, dames, et très bonne soirée à vous. Au revoir. Salut. Merci. Salut. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Et ben Montpellier, hein. Montpellier, c'est bien passé. Voilà tout. Voilà tout. Malgré son 14 en histoire, hein. C'est très fort.